fait ça? On bon ça! Yeah! Yeah! Je suis très content de recevoir le plus beau couple. Le plus beau couple du showbiz. Yeah! On devrait se brander ça. On n'a même pas de nom de couple, genre, tu sais, Bennifer dans ce temps-là. Ça serait Vache Graine, ça sonne mal. Ouais, vache graine, Vache Graine, Vache c'est graine. pas écœurant. Ouais, mais là, Mylène puis Michel Sigouin, Frank c'est genre Micheline, là. Ah, Tu sais, là, ça sonne bien. bien. Ou, tu sais, J- Frank et Mart. C'était quoi, Bennifer pour Ben Affleck Ouais, puis c'est ça. J-Lo? Nous, c'est Vache Graine, man. Ben, vache graine, moi, je pense que vache graine, Vache c'est graine. un beau nom. Le dessin va être dégueulasse. Ah, Mais tu sais, sinon, toi, c'est Vanier, ta blonde? ouais. Fait que, tu sais, vache van, là, tu sais. Vavache. 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 Moi, c'est facile, c'est Grondo. Ouais, les grondos. Ouais, les gars, Ben oui. ça marche. Hein. Ah oui, c'était un beau mariage, là. C'était le fun. C'était merveilleux. Fait que oui, je suis content. Mais là, on s'est vu hier. Nous autres, on a fait un épisode des sportifs. On fait pas semblant que ça fait longtemps. Ça fait longtemps à PB, je suis Hey, content de comment tu vas, t'avoir. man? T'as changé? Hey, ça fait au moins 8 ans. On n'est pas La dernière fois que je t'ai vu, t'avais les cheveux courts. sa TV, man. Fuck la TV. Ça, ton Ah, but, c'est ok. vrai. Hier, t'as été notre invité, puis aujourd'hui, c'est nous. Ben oui, tes c'est invités. ça. Ben moi, j'avais proposé, on fait-tu comme un épisode pour faire un swapcast, puis genre, on poste le même partout. Puis c'était comme, non. Puis j'étais comme, parfait. Fait Viens qu'on va chez faire les nous, deux. On va aller chez vous. On va jaser de tout sauf de sport. Ouais. Mais je vais plugger votre podcast pareil, parce que je trouve ça vraiment. J'ai vraiment eu du fun. Yeah. Pour vrai, ça fait du bien parce que, tu sais, les podcasts à un moment donné, il y en a beaucoup, puis ça peut tourner en rond, puis des fois, tu sais, moi-même, j'en fais un peu moins parce que des fois, j'ai l'impression que je refais la même entrevue ou la même discussion 14 fois, là, puis là, je suis comme, fait que ça, c'était le fun de genre parler d'affaires que, tu sais, les gens qui écoutent le commentaire depuis longtemps savent des trucs que j'ai mentionnés, mais la plupart, non. Puis ça me fait piger dans des anecdotes sportives, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais petit, Ouais. que le monde ne savent pas parce que t'en parles pas, là, tu sais. genre, Puis que tu sois sportif ou pas, c'est le fun d'entendre parler de la relation que quelqu'un a avec le sport. Ouais. Tu sais, genre, OK, mais le monde qui ne connaisse pas que tu étais un pro du volleyball, c'est comme, hein? Ou, tu sais, des anecdotes ou juste comment tu te sens. Tu sais, on a Comment eu, t'étais comme au secondaire? avec Charles le Beauchesne sport. qui a fait plein de sports, du ski d'alpin, de compétition avec un dossard et un casque aérodynamique. Ça fait quoi? Du golf. JF Denomé aussi. Je sais pas. JF fait du Denomé a ski? fait du ski genre haut niveau, là. Oh, ouais. On en a parlé ici quand il est venu au podcast. Là. Ah ouais. Ah, Je savais ouais. pas non plus, mais genre, c'est un asti de bon skieur. Là. Phil Laprise qui a gagné une médaille d'or au championnat provincial d'escrime. Tu fais quoi? Ah oui, il a gagné. Mon père faisait de l'escrime. Il y a eu plein de monde qui ont fait de l'escrime. trouve ça me Moi, je surprend l'ai tout essayé, le temps. c'est le fun en tête. Moi, j'aimais pas ça. Mais j'avais ça chez nous, là, dans le sous-sol. J'avais tout le. Je pense qu'il l'a encore. Je pourrais lui demander, mais tu sais, Wow. le vieux masque. Mon père était ref aux Olympiques. Hein? Dans le fond, Montréal, là. 76? Ouais, pour l'escrime. Puis il était pas. Ben, il était dans l'équipe d'arbitrage, mais il était marqueur de points, je pense, à cette table-là. Puis c'est à sa table où il y a un Russe qui a triché. Il y avait une petite manette dans son. Ben oui, c'était à Montréal, ça, Ouais. c'est vrai. Puis c'était à la table de mon père, là. Ils ont comme. C'est pas lui qui l'a remarqué, c'est un autre juge. Mais il était. Genre, ça, il a disparu, ils l'ont envoyé dans les bateaux, puis ils l'ont. Puis j'avais Mais c'est vu. quoi, Il y a une- Ouais. Ouais, c'est qu'il y avait un piton dans son fleuret. Ouais. Puis quand il arrivait, ben, tu sais, il pesait dessus, puis ça faisait comme s'il avait touché l'autre. Ça va tellement vite, tu sais, que. Mais fait Il a qu'il faisait réussi ça, à puis à un moment donné, c'est vraiment crosseur, impressionnant. Annecy. Mais c'était impressionnant Ouais. sa technique Ouais. de triche. Mais ouais. mais il l'a fait trop tôt maintenant, puis il a fait comme. Attends, là, puis ils ont inspecté, puis ils ont fait la petite triche, puis. C'était un russe? Ouais, c'était un Surprenant. Russe. Ah ouais, Ben, moi je l'ai pas c'est vu venir. Ouais, c'est ça. Ça, ils ont pas Il aurait pu se doper comme les autres. Ben ouais! Gagné. Pauvres eux autres, pareil. tu sais. Prends-la ta seringue. Ah ouais! Il avait peur des aiguilles. Il voulait tricher, mais il a peur des aiguilles. Ben tu oui, il sais. en tient une grosse. Tu sais, cette culture-là, pauvre, genre. Athlète russe qui Qui lui est est pas clean. politique, Ouais. qui est clean, qui est juste comme ben moi j'adore faire ce sport-là, puis Ouais. genre je veux juste le pratiquer, puis qui. Ben, c'est drôle parce qu'il est puniste, mais t'es puni en enlevant le drapeau comme ça. T'es un athlète qui appartient à personne. Puis t'es comme, OK. On le Comme- sait qui est Ouais, c'est russe. ça, on Mais le tu me sait. dis que je peux participer puis faire Ouais. pourquoi je m'entraîne. OK, tu sais, mais. Iskarov. Oh, on ne sait pas que c'est un russe. Ben c'est politique, c'est ça, c'est Mais juste c'est weird. le côté patriotique qui embarque aux Olympiques aussi veut pas. Fait que tu leur enlèves ça, je comprends. Mais je pense aussi qu'il y a sûrement tout le temps des retombées économiques, des médailles d'or. Quand c'est là, je pense qu'ils peuvent pas l'avoir pour le pays ou le comité olympique russe. S'ils n'ont pas, on va dire, 13 médailles d'or, mais t'as pas d'argent ou de je sais pas quoi. Là. Peut-être. Moi, je suis vraiment pas fan des Olympiques en général. Je trouve ça cool pour les athlètes. Je comprends le niveau de compétition élevé, les meilleurs au monde, puis on veut gagner une médaille, puis ce que ça représente pour les athlètes.
Mais l'organisation, la structure de cette patente-là, on C'est dirait de que la c'est magouille, pourri là, de mais oui. l'intérieur. Puis Ça coûte tellement cher pour des villes, puis après ça, tu regardes à Sochi, justement, en Russie, là, c'est des ruines maintenant. Exact, là. mais Ça partout fait au pas Brésil, longtemps, même là. chose. C'est comme les Avengers. Ils arrivent d'une ville, ils font quelque chose d'extraordinaire, mais tout est démoli pour les années à venir. Ouais, mais ces films-là, moi, j'ai toujours voulu y voir. Ben, je pense qu'à un moment donné, un des Superman, il a là, cette vision-là de genre, ouais, mais après, là, t'as tout pété à la ville, puis genre, il y a quelqu'un qui est mort parce qu'on voit les buildings tomber, puis on est comme, ah, Few, il a réussi à sauver son ami. Ouais, mais il a tué combien de gens qui étaient à l'étage en train de travailler, pour faire comme s'il faut que je finisse mon rapport. Piou, piou, piou. Ils touchent de plus en plus, justement, dans ce côté-là, parce qu'ils font des side stories à l'intérieur des trilogies. Fait que là, ils trouvent un moyen, justement, de montrer la ville en décompte. Puis, Un timeline. ouais. Parce que sinon, c'est ça. C'est des points de vue. Mais c'est une question de point de vue. Là. Rendu là, on est comme, ben, je vais avoir des points de vue différents. C'est les histoires que je connais. Là, c'est Team America aussi qui avait ri de ça. Dans le début du film, là, il arrivait en France, là, puis il pétait le Louvre, il pétait la Tour Eiffel, puis à la fin, ils ont pété le méchant. Ça. Vous êtes le bienvenu, mais tout est en feu, tout est en ruine. Ah, c'est ça. C'est fou. Ah, Team America, la scène du vomi. Je l'ai pas vu. J'ai vu T'as juste pas? vu les T'as extraits. jamais vu ça? C'est du génie. Mais j'ai toutes les. Ok, génie. C'est du génie, rien de moins. Mais j'ai toutes j'ai toutes les running gags, là, genre de. Ouais. Je connais toutes les calls, là, tu sais. Ouais. Matt Damon. Ça, Tu connais pas tout. Je te le jure, Ah ça non, vaut la sûrement peine. pas, là. C'est humoristiquement, c'est du génie. Mais ces deux gars-là, là. Ouais, c'est fou, hein? asti, Hey, ça marche encore, South Park. Ouais. C'est incroyable, là. Ça marche encore, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils envoient chier Hollywood tout le temps. Ouais. Genre, ils sont comme, on se crisse de vous autres, là. L'anecdote avec Tom Cruise qui sort du placard. Ça, genre, j'ai Genre, vu... T'as pas le droit de dire qu'il est gay. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis t'as pas le droit de dire qu'il est sorti du placard. Mais si il est dans un placard, Ouais. genre, puis il ne veut pas sortir du placard, genre, ah, ça, techniquement, c'est correct. Fait que là, il y a un épisode qu'il est dans le placard d'un des enfants, puis il veut pas sortir. C'est comme, wow! Maman! Tom Cruise, he doesn't want to go out of the closet! Mais il y avait. C'est pas. Écoute, je vais pas mélanger. C'était avec Mahomet, je pense que t'as pas le droit de le dessiner ni rien. Ouais. Fait qu'ils ont mis Mahomet dans un costume de mascotte. Ils Ah. ont dit il est à l'intérieur de cet ours-là. Mais, man, ils se sont fait envoyer chier par tellement de monde. Mais, ça me fait rire, c'est audacieux, c'est comme c'est con. Là, Les gars, ils cherchent tout le temps. Puis, tu sais, les brainstorms de ça. Puis, la façon dont ils construisent les épisodes, dont ils écrivent. Moi, j'avais vu un clip d'eux autres qui donnaient un atelier, un workshop de writing. Là. OK. C'est vraiment cool, la façon dont ils enlignent leur. Il commence à prendre du moche. Puis après ça, ouais. Ben, je pense qu'à ce stade-là, ils ont plus besoin. Dans le sens où, genre, Non, tu sais, c'est puis Bill Hader, ben, je sais pas s'il travaille encore avec eux autres, mais il avait déjà une super belle carrière, mais il allait Je sais pas aider à c'est qui. l'écriture. C'est Bill Hader. Je suis dans Superbad. Il joue dans Superbad. Un des deux policiers. Il a fait SNL longtemps. Il fait une série qui s'appelle Barry. OK. Je joue dans Hot Rod. Ouais, il est vraiment bon, là. Ok. Il est super bon, puis c'est un esti bon writer. Puis le gars, il avait une bonne carrière, puis il allait quand même juste. Parce que, tu sais, tous ces gars-là, on dirait que la plupart, c'est des writers, puis sont devenus connus, là. Ouais. Fait que lui, il tripe juste là-dessus, fait qu'elle est là. Ils sont indépendants de fortune un peu, puis ils font comme, hey, je vais aller triper, faire un show. Ben, c'est juste, j'ai du fun à faire ça, tu sais. À la base, je veux dire, oui, ok, il y a des trucs mainstream, mais genre, on a ben trop de fun à écrire des jokes pour ça. Tu sais, c'est comme tous les shows que t'as fait pendant tellement d'années de GHB, là, qu'on faisait des jokes dégueulasses. J'étais comme, j'investissais du sang dans quelque chose qui allait rien juste pour le m'apporter. fun, là. ouais. Mais Rien, là. créativement parlant, c'était le fun d'aller jouer dans ce carré de sable-là. Oh! Oh, Bien yeah. joué, Martin Bien Vachon. joué, regarde. Martin. Oh yeah! Mais là, votre podcast, c'est ça, c'est trippant, là, c'est le fun. Là, vous faites ça chez KO, ben là, Ouais, Montréal, ça a le brûlé. nouveau studio vous de avez changé KO de qui va studio. changer en janvier. Ouais, fait qu'on fait ça là, puis on est parti. Ça fait longtemps que, tu sais, on n'avait pas. Moi et Frank, on a toujours travaillé ensemble, que ce soit à l'époque du Pub Rosemont, à Ouais. l'époque de GH, du plan de match. Fait que là, on voulait un terrain de jeu, de s'amuser ensemble. Puis, tu sais, à la base, la prémisse de ça, c'est Frank qui faisait des chroniques au BPM Sport, la Ouais. station 91.9. Il faisait des quiz de fun facts J'ai sportifs. fait ça pendant un an, Ouais. tous les vendredis dans l'émission de midi avec Georges Larac puis Maxime Trouman. Puis c'était vraiment cool, c'était le fun. Puis j'avais le goût de continuer un peu, puis avec la radio, ça marchait plus avec l'horaire puis tout le kit. Puis j'avais le goût de continuer à... Puis le 50$ qu'il voulait te donner par semaine. Ouais, c'est ça, là. Non, même pas. Un moment donné, c'est ça, tu le prenais pas, je pense même. Non, ils m'ont voulait rien à pas faire. t'offrir. J'ai travaillé là un Il an. voulait puis, même pas t'offrir 50$. C'est la radio, C'est man. ça. Ben, c'est ça, dégueu. ils n'ont pas de budget. Je ne l'ai pas demandé non plus. J'aurais pu essayer de demander quelque chose. J'ai décidé de le faire pareil puis voir ce qui allait arriver. Mais tu sais, j'ai fait ça un an dans l'anonymat complet à la station. Là. Tu sais, le monde écoutait. là. J'ai bien du monde qui m'écrivait puis tout le kit, c'est le fun. Mais eux autres là-bas, je suis dans le couloir, ils savent pas je suis qui puis toute l'équipe. Je suis comme,
je fais quand même quelque chose de nice à tous les vendredis, puis je mets du temps, tu sais, je m'investis, puis tout, mais... C'est pas qu'à correct, l'intérieur même, il le savait même pas, genre. Ouais. Ouais. Oui, il m'en parlait pas. Tu sais, je suis dans les couloirs, il passe devant moi, personne me regardait, personne me disait allô. Moi, je me forçais comme, hey, allô, bonjour. Puis, bonjour, mais c'est pas je suis qui, là, tu sais, mais je me forçais. Il y avait d'autres problèmes, survivre. Tu sais, genre, je pense que une radio sportive comme ça, qui n'a pas 1 million de parts de marché, ils en ont de plus en plus, mais savoir ce qui se passe dans le contenu de leur émission quotidienne, de OK, t'as un chroniqueur qui vient, good, fine, mais fais ce que tu veux, mais essaie d'avoir des bonnes codes d'écoute, je m'en fous. Puis elle est relativement jeune aussi, là, ça a été... Mané, ça a été Radio X Montréal. Après ça a été Planète Jazz, je pense, ou Planète Musique. Ben, à un moment donné, les stations sportives avaient disparu, puis c'était vraiment poche en français. Puis elle est revenue, puis moi, je l'écoute dès que je suis dans mon char, c'est ça que j'écoute tout le temps. On le vend pas partout, de plus en plus. Ça, j'ai l'écouté, puis je te l'ai dit, mais j'ai de la misère avec le... Genre, il y a des gens de cette station-là que j'écoute dans d'autres trucs qu'ils font, mais cette station de radio-là, on dirait que faut que tu choisisses tes... Tu sais, moi, on dit quand c'est Martin Lemay, j'aime ça. Puis là, t'as Bob Hartley qui arrive. Ça, moi, des Mathias Brunet, j'adore les écouter. Mais dès que tu donnes la parole au public, moi, j'aime moins ça. Ouais. Et puis de certains commentateurs sportifs. Public, hein, non, ben, je fais comme... Ton je veux pas savoir que... ça va bien, mais je veux pas savoir que Jordan Harris, il devrait... Là, je fais comme non. Regarde. Je l'ai écouté hier, parce que hier, j'étais à la game du Canadien. OK. Fait que j'écoutais c'est quoi, le 98.5 qui parle de ça. Ouais. Puis t'as juste du monde qui appelle Slavkovski, pour moi, le changerait. Puis t'es comme... OK. En plus, il a pas marqué, mais il était super bon hier. Il y a eu plein d'occasions. Il est en train d'apprendre, tu sais. Puis... J'ai tout le temps peur qu'il y ait du monde simili sous aussi. Je fais comme, ça va être une malaise. Moi, j'aime pas les malaises dans la vie. Ah non? Fait que c'est pour ça les lignes ouvertes, j'ai de la misère, parce que des fois, ça peut être super pertinent, puis il y a des auditeurs qui vont écouter, mais souvent, ça va être, ouais, c'est ça. Je fais, t'entends l'animateur travailler, là. Je me mets à la place de l'animateur, vu que je fais un peu de radio, puis de, je serais pas bon, qu'est-ce que je fais pour closer ça, puis ça va pas bien, puis qu'est-ce que je dis dans une situation, là, puis il se met à sacrer ou il fait un commentaire vraiment déplacé. Je dis, OK, on enchaîne, bon, ça. Mais ce qui est cool, c'est que la station et chaque émission aussi, on leur ceux qui appellent de façon régulière, puis ils deviennent connus Louis. à la station, mais il y en a plein, il y en a comme une 10-15. Ben oui, je suis content pour eux. C'est le fun parce que ça veut dire qu'ils sont bons, puis... Quand je faisais mon quiz, la chose que je me faisais dire, c'est que j'étais un des segments qui avait le plus de réactions, c'est la messagerie texte. OK. Ou est-ce que ça... Il y a des fois moins, mais il y a des fois, selon mes sujets ou le timing dans le temps, là, que sa messagerie texte, ça défilait solide. Je trouvais ça cool. Il dit des fois, dans une émission, on a peut-être une 10-15. Moi, j'étais comme à 50. C'est hot, le monde il répondait, il a essayé de répondre à mes questions de quiz. C'était vraiment le fun. Moi j'ai trippé là pendant un an. Je me suis dit, tu sais, je vais avoir un pied dans la porte, on verra après ce qui se passe. Mais tu sais, j'ai vu un peu comment ça se passe justement. Puis c'est très top heavy là. Les grosses... nous offrir un micro, les sportiches. Moi je vois une émission des sportiches, mais on ferait plus d'argent sur notre podcast qu'aller à la radio. Ben, c'est tellement ça. En ce moment, on fait zéro argent, mais regarde, éventuellement, faut visualiser. Ouais, mais t'as aussi la liberté de faire ce que tu veux. Exact. C'est plus le fun de faire ça. Là. Et oui, et puis là, tu sais, on voulait un espace, tu sais, au début, c'était des sportiches, parce qu'on n'est pas sportif, on est sportiche. Tout le monde est sportiche. Tout le monde est tu sais, une relation. A déjà fait du sport. Ne serait-ce qu'au secondaire. T'as tout assis les maudits sports au secondaire. Ou aime pas ça, puis c'est le fun d'en parler. Comme je disais, Charles Beauchesne, Mona de Grenoble, Alexandre, il est venu, puis moi, je déteste le sport. C'est pas un sport que j'aime. Fait que c'est le fun. Parler pendant 1h30 à quel point il aime pas le sport. Ouais. Fait que tu sais, c'est le fun. Après ça, t'as un Jean-Thomas Jobin que lui, c'est un sportif né. Il aime ça. Pour ça. Là. Exact. Ouais. Fait que là, on a un moment, tu sais, on a appelé ça sportif, mais au début, il y avait comme un sous-titre, c'était humour, sport, quiz et grivoiserie. Puis le grivoiserie, c'était juste pour c'est le fun être justement pas à la radio ou pas à la télé. Lui, il est toujours comme à Salut Bonjour, à des émissions de même, à C'est quoi, des choses comme ça, c'est cool. Mais t'as pas la même liberté, disons que. Non, mais c'est ça. Puis toi, de nature. De dire aussi... que je me suis masturbé hier, on a parlé de ça. Non, mais toi, de nature, t'as toujours été clean, tu sais. Oui. Dans mon image publique, mais dans la vie. Non, dans la vie, quand même, la joke grivoise, elle vient vite. Là, oui, exact. Ouais. Sauf que d'avoir un espace où tu peux te permettre d'être ça puis que le monde suive, je pense que c'est cool. Puis si c'est votre affaire, ça affecte rien, tu perds pas de contrat, parce que tu diras jamais quelque chose d'outrageux. Là. On a essayé de se parler comme dans la vraie vie. C'est vraiment ça. Puis dans la vraie vie, on fait la joke du saut.
Oui. J'aurais pas fait une joke de même, Non, je salut, sais. bonjour. Puis ça m'a surpris parce que je te regardais aller puis j'ai fait comme Chris, mon gars. Puis après, on a fait, moi, je touche pas à ça. On a changé de sujet, les gars. J'ai fait hey, you're on your own. Mais- Sauf que j'étais content. Je fais comme ah ouais, il est là, c'est Ben, bon ça. ben, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, pour un terrain de jeu, moi puis lui s'amuser dans un projet, puis là, je suis dans l'écriture de mon deuxième one-man show, d'avoir une autre affaire, que mon show soit pas la seule affaire qui se passe dans ma tête, que Ça je fait focus, du puis genre, bien, hey, man. là, je suis créatif sur une autre affaire. Ouais. Là, j'ai des gigs comme anchor à la radio. Donc, avoir ce terrain de jeu-là, d'être lousse, fait que c'est productif pour ma carrière, pour mon amitié, créativement. J'ai du fun, je revois des amis parce qu'en ce moment, on voit personne. On se voit plus. Fait que C'est tough. on les invite sur nos podcasts, c'est Ouais. la manière qu'on voit nos chums. Fait qu'on voit des amis. Puis là, en ce moment, c'est plus axé sur des humoristes, mais on a, à partir de janvier, on va ouvrir, ça va être... tu sais, j'aimerais savoir Chantal Maccabé. OK, tu sais, des Aimes-tu artistes. le sport, Chantal? Toi, Jaillit le là, hockey. c'est ça, je suis pas capable. Bon, on a déjà des pions de placés pour. Après les fights ou un petit peu avant avec du monde qui sont pas des humoristes. Ouais, Rihanna. Parfait, ça. Après ça, on a- Beyoncé. Ouais. Ah, ben, Imagine. Ça serait fou. Puis il y en a des bons podcasts justement au Québec de sport, mais genre, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ouais. Il y en a pas comme on le fait. Parce que Non. nous, on se fout de l'actualité. Ouais. Mais c'est ça, c'est On le veut fun, juste ça. savoir des anecdotes, puis on aime ça avoir les exploits, puis les fails de sport dans ta vie, puis c'est hot d'entendre justement comme toi qui dit moi je joue au volleyball, on a gagné des provinciaux. Hein? Puis j'ai Comme- failli me battre contre un arbitre. C'est quoi? Comment? Comme Mais- personne... Puis souvent, moi, ce que je remarque à la date, on n'a pas tourné de temps que ça, mais je remarque que les gens, ils nous racontent des histoires qu'ils avaient oubliées. Ouais. Ben oui, C'est c'est ça que ça hey, faisait. c'est vrai, ça s'était passé, Ben ouais, puis Je m'en venais en été char, champion puis de j'étais ça. juste, tu sais, comme, oh, qu'est-ce que je peux compter? Puis je fais, ah oui, il y a ça, puis j'essayais de faire la liste, tu sais, puis il y a plein d'affaires que j'ai pas compté, mais j'étais juste comme. Mais c'est le fun d'aller piger d'une talle que, genre, on fait pas, tu sais. Ça, avec le quiz, ça amène... OK, on le quiz est apprend bon. des choses. C'est le fun, Le on peut quiz, c'est le puncher fun à là-dedans. jouer, là. Puis, crime, on apprend des choses. Ah ouais, c'est passé ça en 1938. ben, moi, c'est la réaction. C'est ah ouais. Quand vous dites ça, je suis comme score. Ok, je l'ai eu comme une réaction de même. Mais la job, ça doit te demander de trouver ça, là. Ouais, mais Là, j'aime il y a ça. un an d'expérience derrière la cravate. Ouais, c'est vrai. Il y en a une coupe en bas. Mais j'accumule des facts, puis tu sais, j'ai classe, eux autres sont utilisés, puis tout le kit, comme j'ai des templates d'épisodes, là, ça. Puis j'ai prépare pour l'invité, dans le sens que c'est pas des quiz random. OK? Fait que quand on sait on a qui, exemple, on savait que c'était toi, ok, qu'est-ce que je peux faire avec lui, tu sais. On avait eu Eddie King aussi hier avant de tourner après le tien. Mais tu sais, j'ai fait une section combat, vu qu'il aime les sports de combat. Puis j'ai fait une section les sports que je suis sûr que t'aimes pas. Puis il y avait du curling, du golf, puis de la course de chevaux, genre des affaires la même. Puis il est comme, ouais, effectivement. Fait que j'aime ça, je prépare vraiment pour la personne aussi. C'est nice. Puis là, je me suis découvert peut-être une petite passion là, pour les cartes. Les là. cartes, mais pour vrai, tu sais, c'est Moi, je notre regarde des commanditaire. vidéos, tu sais, de ça. Mais moi, quand je l'ai approché, il m'avait approché pour faire tu vas le faire, l'ouverture de cartes. Oui, il m'a écrit pour ça, ouais. Fait que je suis allé à la carte cachée pour ouvrir des cartes de collectionner puis de sport, puis il t'les donne. Mais moi, je connaissais déjà Dom Pack, Dominique Paquet, qui a une obsession, il a une passion pour les cartes de hockey de collectionneurs. Tu sais, il y en a vraiment un shitload. Puis des Dom bonnes. paquet de cartes de Dom hockey. Paquet de cartes de hockey, wow! C'est Comme ça il fait était mal juste en là. dedans. Mais il Ça était me- juste là, mais on l'a pas pris. Ça me fait mal en Pourquoi dedans. on y Ouais, qu'on l'a c'est pas ça, je fait. suis un peu fâché Dom est comme ça. venu. Oui, je sais. Puis Oh, j'étais comme. lisse qu'on est con. Je t'écoute, puis j'étais comme, ça me fait mal en dedans, faut que je le dise. Faut réinviter Dom, on Dom va effacer Paquet ce de podcast-là. cartes. On recommence au ok. complet. Dom Paquet de cartes. Fait que, ouais, puis de s'associer avec eux, eux, ils embarquent dans le projet, sont dédiés à 100%, puis c'est tellement... Moi, mon TikTok est rempli de breaks, d'ouverture de cartes de hockey, puis au début, je comprenais pas l'engouement, puis quand tu commences à découvrir à quel point il y a des variations, des variétés de cartes, mais de tous les sports, les morceaux de chandail, tout ça, puis les valeurs, puis là, c'est comme un nouveau monde, puis là, c'est de l'investissement, c'est du gambling, C'est parce du que tu nouveau peux gambling. t'acheter Ouais. les cartes qui valent plus cher, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, tu le sais pas, puis quand tu pognes de quoi, la spéculation sur quand est-ce que tu dois la vendre, parce qu'elle va perdre la valeur à un moment donné. Quand le gars va être accusé de MeToo. Ouais, exactement. Fait que là, t'es comme, faut tout le temps, tu gages, là, quand est-ce que ce scandale va sortir, ma carte, Exact. elle vient de perdre la valeur. T'as un prospect de l'équipe de Team Canada 2018, t'es comme. Je pense que je vais me dépêcher. Ah, c'est ça. Ouais, va avant tout de J'espère. suite. Ils sortent les noms, puis il est pas dedans. Yes! Yes! Fait que C'est triste. c'est passionné. Ouais, vraiment. Vraiment, Mais c'est vraiment cool. intéressant, c'est ça l'affaire. Puis je reçois Oli, justement, Olivier de la carte cachée ici pour un Curieux Rivard. Fait que je vais faire un épisode complet, sûrement qui va sortir après l'épisode. Fait que je l'annonce ici. Là, mais on va faire un curieux juste sur le monde des collections de cartes, de comment ça fonctionne.
qu'est-ce qui a de la valeur, pourquoi, des anecdotes et tout ça. Fait que c'est un Dom monde que me je connais parlait pas d'un du tout, show, tu sais. là, il est allé à un show à Toronto, puis c'est comme des conventions que le monde mène leurs cartes, des vendeurs de cartes, puis il y avait une table, les gars, il y avait comme 3 millions sur la table. C'est Tu ça. sais, c'est hockey, des affaires des chandails de Babe Ruth, un morceau de chandail dans une carte, puis ça n'a pas de classe là, à quel point. Tu sais, il n'y a pas le petit gars, je pense, je dis un petit gars, je sais pas son âge, mais il y a un jeune en Abitibi, il me semble, qui a ouvert la carte Lewis Hamilton 1 de 1. Il y a une seule carte au monde de même, puis il l'a vendu genre 700 000. Ouais. Mais il s'est fait fourrer parce que la semaine après, elle s'est fait genre 1,4 million. C'est revendu la carte, là, tu sais. Ah, Puis, dans ce monde-là, lui, faut il savait pas qu'il fallait qu'il paye travailler il savait pas qu'il fallait qu'il paye d'impôts avec le kid. Ben, je connais pas toute l'histoire, là, mes faits sont il vraiment était pas corrigés, mais surpris, là. il y a un gars à Québec, au Québec, je sais pas trop son âge, il a fait je sais pas trop combien, mais il a pas une bonne carte. histoire. Wow! C'est une bonne histoire. Il y a quelqu'un, je sais pas qui, Ça je sais pas s'appelle- où, il est arrivé quelque chose, puis j'en revenais pas. Mais vérifiez sur Internet. Ouais, c'est ça, détective Vachon. Ouais. Mais Moi, je donc, serais le pire détective. Est-ce qu'il me trompe, mon mari? Ouais, il rentrait à l'hôtel. Là. Je sais pas trop il était avec qui, mais je sais Non, pas il est si- rentré quelque part. Ouais, il est rentré J'ai vu quelque part. quelqu'un rentrer quelque part, je sais Avec pas avec quelqu'un. qui. Je sais pas ce qu'ils ont Je sais pas fait. quand. Fait que je tatouais, je saurais Fait que pas. donne-moi 500. Ouais, c'est ça, donne-moi 500 Ben, piastres. c'est ça qu'on aime avec le podcast, justement, qu'il y a un gros chunk qu'on parle d'anecdotes, mais après ça, on s'en va dans un quiz juste pour jouer. Ouais. Puis après, on finit avec les cartes. Puis il y a bien du monde qui se fout des cartes de hockey, mais qui l'écoutent et sont super intrigués. On veut juste savoir s'il va pogner une bonne carte. Ouais, Il c'est va-tu ça. en Puis moi, pogner une c'est bonne? ça que à cause. Vive TikTok pour ça, je me découvre des intérêts. C'est pas nécessairement des. Je sais pas si ça se qualifie comme intérêt parce que je vais pas le faire, mais j'aime ça regarder des affaires. Genre, il y a des trucs que j'aime. Comme dans mon feed, là, en ce moment, il y a du monde qui répare des sabots de cheval puis de vache. Je l'ai fait, mais j'avoue qu'il y a quelque chose de. C'est tough. Ça me soulage pour Mais c'est. eux. Ouais, mais c'est ça, de voir la saleté. Ouais. Tu sais, des vidéos de ménage, de cleaning, Laver du d'aspiration, ça, tapis. c'est impressionnant. Pourquoi Des- c'est satisfaisant comme ça? Un tapis sale que l'aspirateur passe, puis ça devient tout blanc, ça fait comme... Ça fait du bien. Mais le sabot, j'ai vécu... Ouais, c'est comprends ça. Déblocage de drain. Tu sais, il y a de l'eau partout, puis il y a quelqu'un qui débouche un drain, Ok. puis là, ça se met à couler, là. J'étais comme, premièrement, le dude qui travaillait à la ville qui se filme à chaque fois, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis finalement, je le regarde, je fais, ah, merci d'être filmé. Tu sais, je suis vraiment comme, wow. Les cartes de hockey, j'ai découvert ça. Je trouve ça le fun de, justement, être exposé à des patentes que t'es comme ça, pas rapport que j'aime ça, mais genre. Ah, ou des affaires que t'as aucun intérêt, mais fait, ah! Tu Ouais, l'écoutes, quand c'est- t'es à ça de le changer. Fait que tu fais comme, regardez un peu, au pire, tu t'es pas installé devant la télé, choisir un documentaire sur quelque chose qui t'intéresse. Non. Peut-être pas, tu sais pas, il n'y a pas d'implication. C'est comme, en 2 secondes, ils t'apprennent quelque chose sur comment construire. Moi, j'aime ça, comment construire ou comment c'est fait. Puis là, je suis comme, Toi, Jean-Luc Brassard, là, comment Ouais. ça marche? Moi, j'ai bien aimé ça, moi. J'adorais ça, moi aussi. C'était mon Moi, émission. c'est les life hacks que j'ai de la misère. Là. Ah, mais ils sont Les- ridicules. À un moment donné, Le les filles- troisième les vous filles, fera... les filles à la maison, ils écoutaient beaucoup ça de tu peux récupérer telle affaire pour te faire telle affaire, puis t'es OK. Puis à un moment donné, ils en écoutaient un, là, puis moi, j'essaie de pas passer de jugement parce que je le sais que je suis un vieux qui vieillit, tu sais. Il y a des choses que j'aime pas parce que j'aime pas ça, mais il y a des choses que j'aime pas en disant ah, c'est parce que je suis vieux, tu sais. Quand t'écoutes le rap d'aujourd'hui, puis t'es comme non. Je suis vieux. Je vais Ouais. jamais aimer ça. Ça, C'est c'est ça. votre affaire. Ouais. Puis tout ce qu'ils consomment sur YouTube, c'est la même chose. Tu regardes les influenceurs qui écoutent ou le contenu, puis hey man, c'est stupide. C'est pas fait pour moi. Mais pas c'est quoi le les public TikTok cible. NPC, je sais quoi, des Oui, lives... c'est, je pense qu'on parle de. Dans le fond, il y la a fille un qui était à Pinky tout le monde en Doll, parle, ouais, ouais. là, je pense que c'est Elle, dans le fait fond, un elle fait live. semblant d'être un genre de robot. Puis un NPC, c'est dans les jeux vidéo, Ouais, c'est c'est des ça. personnages que. Non-playable Non-player. character. Ouais, ça. C'est ça. Puis dans le fond, les gens, je pense qu'ils font des dons. Puis là, elle fait une action quand ils Elle font. peut faire 5000 par jour, par live. Puis, genre, moi, j'ai juste vu un bout l'autre fois que c'est comme Bouh! Balloon! Poc, 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 poc. Ouais. Balloon! Poc, 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 poc. Ça, sans arrêt. Mais j'ai juste toffé 10 secondes. Je fais OK, oh my god. Puis
Puis, Ouais, puis elle a fait du cash, puis là, Oui. le monde la critique, puis je fais comme, ben, pour vrai, si c'est le pas monde est croire prêt à qu'elle fait donner de plus d'argent pour que ça. nous. On dit que tu te forces à écrire des jokes. Oui, sans- mais c'est ça. 30 ans, vas-tu faire ça 30 ans? Ben non, exactement. Elle fait ça c'est pour ça. le moment. Là, tu sais. C'est Ouais. ça, là. Ils ont tout le temps la même trajectoire. Ils trouvent de quoi de même qui est weird, fucked up, ils se font juger, ils sont quand je m'en calisse parce qu'ils se partent un OnlyFans, puis là, finalement, ils finissent par partir, genre, une ligne de produits de quelque chose. Tant mieux Puis si... ils essaient d'en vendre, puis de faire de quoi. S'ils puis- sont capables de capitaliser là-dessus, faire de l'argent, avoir un bon fonds pour starter d'autres choses, bravo! Le but, c'est d'être entrepreneur. Mais c'est des moyens différents. Tu sais, mettons, tu dis du temps, nous autres, on jouait dehors. Je dis, ouais, mais si t'avais un téléphone dans les mains, t'aurais pas joué autant C'est dehors. ça, t'aurais jamais. fait la même affaire que. Puis en ce moment, ils vont avoir beaucoup de faiblesses dans cette génération-là, mais ils vont avoir beaucoup de force reliées à ça aussi. Ils vont inventer un espèce de paquet d'affaires. Ils vont se débrouiller d'une manière que nous, c'était autre chose. Tu sais. Puis c'est correct aussi. Tu sais, comme nos parents chignaient sur nous autres, puis leurs parents chignaient sur eux autres. Tu sais. Mais juste, je faisais avec les life hacks. Un moment donné, les filles écoutaient un clip. Là, puis je regardais ça, je disais, hey, non, c'est cave. Là, comme, un moment donné, elle se dit, t'as pas de chapeau, mets-toi un bol sur la tête. Là. Puis j'étais comme, voyons, j'étais fâché chez nous. À un moment donné, faut que je dise de quoi. Vous savez que c'est cave, là. Comme, faut pas écouter ça, là. Puis ils sont comme, ah non, ça rit des life hacks, ça. Ah, ok, il écoutait une parodie, puis j'étais comme, voyons, tabarnak, j'étais comme en train de me fâcher chez nous, comment c'était cute. J'ai un fil électrique, si je le coupe, ça me fait une ceinture. Comme, non, c'est pas. Ah, mais non. c'est ça, là, tu fais comme, ok, vous êtes smart, là, vous êtes déjà rendu à Ils ont l'autre ri de niveau moi, là, de. genre. Ah, mais Avec ton chapeau en bol, parce qu'il te donne dans la cuisine. Ouais, c'est ça, il est comme, ouais, t'as un beau Ça fait un chapeau, ça. passoire, ça me fait mieux, mais c'est pas efficace pour l'eau. OK. Il fait soleil, tu me Ouais, passes c'est ça, ouais, c'est ça. Mais Ben oui. il riait tellement de ma gueule. Je... Hey, ça fait 10-15 minutes que je pompe là-bas en train de. Hey, puis je me force à rien dire parce que je suis un vieux qui vieillit, tu sais, c'est correct, mais hey, là. Je peux accepter, c'est ça. Ça t'a que, genre, rassuré au moins? que- Oui, vraiment, et d'une manière démesurée. tu sais, c'est genre, ce sera plus notre monde. C'est correct. Quand je regarde les jeunes, je fais, ouais, Ouais. mais ça va être ton monde. Fait que shape-les comme tu veux, là. C'est comme ça en humour aussi, tu sais, j'ai fait des ateliers longtemps, Ouais. puis je leur montrais pas à faire de l'humour comme je le disais, tu sais, je leur disais. C'est quoi tes skills, c'est quoi tes talents, on va les maximiser aujourd'hui. Puis il y a du monde qui arrivait, mettons, moi je fais des TikTok, moi je suis pourri là-dedans, là, c'est zéro Pas ma t'aider, talle. là, ouais. Mais j'ai essayé de t'aider à faire des bons TikTok, comme la technique puis tout, mais j'ai essayé le contenu, hey, t'as essayé de changer ça ou quelque chose, tu sais. Puis je me gardais un peu relevant, je me gardais un peu d'actualité à travers eux autres aussi. J'essayais de les aider, je voyais les nouvelles méthodes, j'essayais pas de les empêcher de les faire. Ouais, exact. Ouais. Mais comme, moi je ferais pas ça, là. Moi je peux regarder à l'épicerie faire des stories là, de tout ce que je fais pour feeder constamment, puis c'est quelque chose qui me stresse en dedans Ah, de c'est gérer lourd, ça, c'est là. lourd. C'est difficile, mais Faut que ça tu sais, soit naturel pour toi, sinon ça marchera pas. Mais ceux qui le C'est ça que font, ça rend le malheureux. succès, il y en a qui ont beaucoup de succès avec Juste ça. là. poster régulièrement, moi je trouve ça lourd là. Puis, parce que je peux pas, j'ai des enfants, puis là j'écris, puis là je C'est suis comme, souvent il faudrait pas que je du fasse monde de le quoi. fun à côtoyer non plus. Là. C'est pas des gens qui sont dans le moment présent. Ouais. Là. Tu sais, Ils quand pensent à leur live ou leur le temps, Instagram, là, leur story. t'es jamais avec eux autres. Mais nous, quand on a commencé en humour, c'est une joke, ça. C'est une joke, ça, on cherchait. À ça, c'est un post. Ouais. Ça a juste Je changé de devrais même, c'est faire la une même story. affaire. Je là. devrais faire un post avec ça. puis je Mais suis c'est comme, le ouais, même ouais. réflexe qu'on avait pour écrire des gags qui est pour faire du contenu, tu sais. Puis tu peux pas t'ostiner avec ça parce que ceux qui font du contenu, ça marche. Ben, La majorité. Le web, c'est un stage, puis il est plus gros que la scène que nous autres on fait. Là. Fait Ouais. que Ben oui. le monde écrive pour cette scène-là, puis essaie de les attirer dans. Moi j'ai une question pour toi, bébé. Quoi? Dans ton podcast, là. Ouais. Y a-tu déjà des invités qui t'ont demandé d'ouvrir les chips qu'il y a là, puis d'en manger 2-3, genre? T'en veux-tu? Ouais, j'ai comme fucking faim. Ben ouais. Genre, là, ça me faisait rire, puis là, ça me faisait. Hey, là, on est tellement là, je vais dire. Je pense que je pourrais manger 2-3 chips. J'ai tellement Est-ce qu'on faim. peut juste dire que c'est pas moi qui l'a demandé le. J'ai pas déjeuné, j'ai un muffin dans mon char que j'ai oublié. Là, je fais comme, ah non, ça me gargouille depuis tantôt. Puis là, j'y vois, je vais être comme, je pense, la vibe, elle serait cool que. Si t'es manges Ouais, pas dans non, le c'est ça, micro, pas ça trop. va être Je vais pas en correct. manger 20 millions, mais je pense Tu qu'on demandes va le vivre. restant de fritos à Pibi. Ah ouais. Je trouve qu'on était lousse, on est dans ce Ça genre existe d'ambiance. encore des fritos? Hein? C'est des noms, j'ai acheté ça il y a 4 ans. Au Ça States. existe plus. Ben, je sentais que ça finissait. Il y en a que c'est les cartes de hockey. Moi, j'achète des vieilles chips. J'ai Alors, dit je suis désolé pour les gens à la maison, mais je vais manger. Attends, on va le vivre un vrai, là. Attention. Hey, ça, c'est du bon contenu. Moi, je suis Pinky Doll. Puis nous, on se vante de pas faire de la TV. Ah, regarde! On est comme c'est bien mieux le web. Mais Martin oui, mais essaie les grâce, fritos. grâce au... OK, bandez-moi les yeux, donnez-moi des chips différentes. Comme là, je vais manger les trois. Ouais.
Allez-y, continuez. Tu les déposeras à terre. À toi, on pensait que c'est le gros qui aurait demandé ça. Non. Hey, Moi, j'ai rien demandé. Mais tu parlais tantôt de genre juger les, tu sais, les parents et juger les jeunes puis tout ça. Puis j'ai vu une quote que j'aime beaucoup qui disait que les temps difficiles, tu sais, j'essaie de la traduire en temps réel, là. Les temps difficiles produisent des gens qui sont faits tough, tu sais. Les gens qui sont faits tough amènent des temps qui sont plus faciles. Les temps qui sont plus faciles produisent des gens qui sont plus mous un peu ou genre plus soft un peu. Puis les gens qui sont plus soft produisent des temps difficiles. Ça fait du sens. Fait que ça revient, genre, c'est comme une roue qui tourne de. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ça aide de regarder le contexte qu'on est puis faire comme, ok, on est pas mal dans cette. On est là-dedans. Là, je pense qu'on va recommencer à avoir un bout de tough. Ouais, ça s'enligne là-dessus. Là. Ben, en même temps aussi, la technologie facilite bien des affaires, mais crée des difficultés, crée des carences. Puis là, tu regardes l'état du monde en ce moment, ça s'enligne pas bien, genre. Ouais. Mais ça, c'est-tu difficile ou c'est pas difficile comparativement à nos grands-parents qui avaient rien, qui travaillaient fort, tout ça? Ouais, mais la technologie était pas là, mais quand tu te rends compte, on pense que c'était difficile, mais dans le fond, il y avait quand même plein de bons côtés, c'était plus pur, l'environnement était meilleur. Fait que, je sais pas, c'est quoi la bonne section? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est pas difficile? Je pense que c'est au point de vue économique, puis prospérité, puis genre job, puis production. Pandémie mondiale. PIB, puis toute cette patente-là, tu sais, parce que je viens juste d'y penser, mais on dirait que il y a une couple d'années, la menace des robots, c'était ils vont remplacer les jobs manuels dans les usines, puis c'est ces jobs-là qui se perdent. Puis là, tu faisais OK. Puis là, l'argument, c'était genre, ben, tu sais, si tu restes à l'école plus longtemps, tu vas avoir plus de chances d'avoir un travail, parce que là, c'est plus des travails de tête, puis là, on dirait que l'intelligence artificielle arrive, puis là, elle vient remplacer du monde dans ces positions-là aussi. Fait que là, t'es comme, oh, OK. Fait que là, de plus en plus, les jobs peuvent se faire remplacer par des ordinateurs. Sauf que, tu sais... Mais ils vont trouver d'autres choses. Mais je veux dire... se créer de... Tu sais, moi, j'ai peur, on va dire, pour ma femme qui est designer graphique, je fais comme, hey, d'ici 5 ans, ta job n'existe plus, là. Ouais. Tu sais, là, des graphiques, quand je veux une affiche, tout ça, tu le dis, puis l'intelligence artificielle te le fait, puis c'est libre de droit, puis c'est beau. Ouais. Je sais pas si c'est libre de droit, par exemple, ça, j'ai une question là-dessus. Mais moi, je sais pas c'est quoi la légalité de ça. Mais il y a bien des affaires, des comptables, des choses comme ça. L'intelligence va trouver les loopholes meilleurs qu'un comptable qui connaît peut-être pas toutes les lois. Trading, il y a des ordis qui font du day trading, qui analysent, puis qui revendent, puis qui sont plus performants qu'un humain. Là. Je veux pas, si tu fais une tâche qui est essentiellement celle qu'un ordinateur fait, mais tu as fait plus lentement parce que tu es un humain et tu calcules moins vite, ben, tu vas te faire clencher par un ordi, c'est sûr. Là. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que tout le monde est fait pour travailler? Dans le sens où, si à un moment donné, les ordis, ben, les autres, ils font tous ces jobs-là, puis comme il y a moins de jobs pour le monde, comme, on peut-tu concevoir un monde dans lequel ben, tu peux juste vivre, là, puis c'est correct. Ben non, parce que ça prend de l'argent. Ça va prendre de l'argent. Il va y avoir une nouvelle manière de faire de l'argent, mais... C'est ça qu'il va falloir redéfinir, parce que ce système-là sera plus valide dans le sens où, oui, toutes les compagnies vont contrôler les ordis qui font des patentes, puis les ordis qui font des trucs dans les usines, mais... Genre, les gens qui peuvent pas travailler parce que c'est plus rentable d'acheter ça, ben, ils pourront pas rien faire. Puis ça pourra plus. Le système, ça pourra pas être juste, ben, il faut que ça accumule du cash. Mais il est là le clash que. Le vente, il a fait de. T'es obligé de parler de tout ce qui se passe dans la vie. Oui, j'ai pas déjeuné, j'ai pas faim, mais mon ventre a fait du bruit. Non, j'en veux pas. Ce que j'allais dire, c'est que un moment donné, il y a un clash qui va arriver où est-ce que justement tu remplaces tous tes employés par des machines, puis plein de compagnies font ça. Mais à un moment donné, qui va acheter tes affaires si personne n'a de job et d'argent? C'est ça. C'est là un moment donné qu'il faut avoir. Il va falloir réévaluer là, c'est quoi le rôle de la société puis comment ça fonctionne. T'as-tu vu, je pense que c'est aux States que le monde a pété un câble là, parce que les caisses automatisées demandaient un type. Oui. Hein? Ça disait, voulez-vous laisser un type? Le monde, il tiltait, là. Déjà, je suis obligé de le faire tout seul, tabarnak. T'as l'audace de me demander un type à travers la machine. Je comprends. C'est quoi cette idée-là? Je laisserais jamais un type à une machine. Mais non. Ouais, non, ça c'est frustrant, là. Ouais. Alors, mais tu sais, tout ça, c'est effrayant, mais tu peux pas l'arrêter. Fait que l'intelligence artificielle, tout ça, en ce moment, les gouvernements vont essayer de mettre des lois, essayer d'encadrer ça, parce que dès qu'il y a une nouvelle personne... Tu sais, si là, c'est rendu accessible à nous,
un peu l'intelligence artificielle. Mais ça fait longtemps que Ça c'était fait longtemps que du Mais monde c'est des scientifiques Mais c'est l'ont. privatisé, c'est ça le problème. Ça va faire peur. Là. Faut Tu sais, que moi, le quelqu'un danger des rentabilise guerres, ça. de tout ça, là, c'est fou l'intelligence artificielle, comment que... Ah oui, les guerres, oui, ça. Mais ça, on dirait que je m'en crisse. On Non, va mais tous je mourir sais de que quelque toi, chose. t'as des enfants. Fait... Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait peur, pour vrai, pour mes enfants. Ben, c'est normal. Mais Hey, ça peut tellement... Ah, c'est ça, je pense. Toute notre vie, il y a eu des menaces de guerre mondiale. Il y a tout le temps de quoi, un danger qui nous guette. ouais. Mais ça, c'est comme, hey, ça, la société comme on la connaît peut imploser avec ces affaires-là, mais comment on peut Mais pas la imploser, contrôler? tu sais, c'est supposé être quoi la vie? Ah, ben, c'est ça. Manger, puis Se genre reproduire, dormir. dormir, puis pas être mouillé quand il pleut. Là. On est capable de Grâce faire à un ça chapeau pendant un passoire. esti de bon bout. Là. Même si genre les ordi pètent puis tout ça, à un moment donné, tu fais comme... Fait que c'est un peu à ça que je ramène. Non, c'est ça. plus quand tu tombes dans le nucléaire, ces affaires-là, Oui, qui ça, détruisent c'était peurant. l'environnement aussi. Puis là, en plus, il y a plein de fous là, qui ont un piton. La technologie rend ça facile. Ouais. Là, c'est un tac. Ouais. Tu comprends? C'est ça qui fait peur. Puis nous, on est comme à côté du target mondial aussi. Ouais, des mais je pense que States, c'est là. ça. Mais je pense que Baby l'a dit, moi, fait que j'ai des enfants, je suis comme, ils peuvent pas avoir une vie comme, tu sais, pas comme j'ai eu, que ce soit leur vie va être différente, mais, hey, j'ai été en sécurité, là, j'ai 39 ans, j'ai pas jamais passé proche de mourir en 39 ans. Moi, les guerres, mais- ça me fait peur, Mais je mais... pense que toi, tu le remarques parce que t'as vu... T'es parti de où? On est où en ce moment? Fait que t'as comme un comparatif. Ouais. Mais eux, leur réalité, c'est ça. C'est ça. Fait que ça veut pas dire que leur sentiment de sécurité va pas être genre... va être fragile parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Fait qu'ils C'est sont ça, comme, ben, ouais. c'est ça la vie. Puis c'est peut-être comme- meilleur, ils vont peut-être être plus heureux dans leur vie, dans leur nouveau monde, nouvelle société d'intelligence Plein de artificielle bombes. que nous. Là, plein de bombes, regarde! Ils vont se trouver leur passion pis tout, mais oui, c'est effrayant, mais c'est l'inconnu. C'est juste ça, c'est Ouais. l'inconnu, on le sait pas. Mais... Mais tu sais, nous, le jour que tout va être automatisé, ou mettons que c'est ça qui arrive, là, la place des robots, puis du AI, puis tout le kit, ben, on va avoir quoi, comme 60, 75, 70 ans? Ouais. On n'aura plus rapport, on va juste être Je sais pas si observateur ça de va être ça. si tu sais. rapide que ça. Ouais. Ça va être rapide, le développement de ça, mais l'implantation... Parce que le développement technologique, on dirait qu'il est tout le temps plus rapide que l'implantation sociétale, là, que genre tout le monde... c'est des Ben, affaires juste que les caisses automatisées. Là. Hey, Ouais. on commence à être OK avec ça, genre. ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Juste mais en on est tirer pas les OK sacs de avec plastique, ça. ça a été- moi, honnêtement, avant, ça me faisait chier, je voulais aller à la caissière. Maintenant, je vais 80% du temps à la caisse automatisée, genre mes affaires. Moi, il me Ah faut oui, le temps à chier. Il faut toujours que j'appelle le gars qui vient d'autoriser. Après ça, mets ton sac. Là, il paye ça. D'autres, tu me laisses ça de tablette. J'ai une épicerie pour 8 personnes. Veux-tu bien? Ouais, Où je c'est fais pas que tu veux les que je grosses le mette, épiceries, là, tu c'est sais? plus des petites affaires, des petites transactions rapides, je vais à la caisse automatisée, mais Si ça vous a voulez tellement été long avant que ça soit relativement accepté par la société, puis tu sais, Si vous voulez une crosse, là, que moi je trouve que personne vérifie, puis que si tu veux bien manger, là, tous tes légumes bio, là, t'es punch comme la version pas bio. Life Hack avec Pierre-Bruno Rivard. Après ça, tu coupes un Ziploc en 2 trous, puis là, tu l'accroches, ça fait une pomme de douche. Ben, tu sais, le monde, justement, qui se font checker. Hey, tu me laisses faire tout seul. Tu vas vraiment checker la facture. Si je fais une erreur, j'en ai fait une. Laisse-moi faire. C'est comme c'est Oh, c'est ouais, drôle. moi, je la Le monde- laisse là, là. Tout le monde. Moi, il y a la caisse où est-ce que je vais. Parce que quand j'ai des grosses épiceries, je m'en vais à la caisse. Puis quand j'ai comme une coupe d'items, pas de légumes ni de fruits, je m'en vais automatiser. Mais t'es juste à côté. T'es en ligne, puis ils sont juste à côté. Là. C'est juste du monde qui sac. Il y a personne qui aime ça utiliser ça. On dirait. Là, ouais, on tabarnak. Des Moi, crier. ça va très bien. Ouais, moi, ça va Moi, bien. je suis Je me mets rodé. rendu bon pour les brocolis bananes. Ça, je le sais. Je connais les codes. Ouais, je... 40, 11. Ah ouais. Ah non, je suis rendu, ça va juste plus vite, là. Mais tu sais, même j'ai fait beaucoup de vols avec Le Monde est à nu dans le documentaire. Puis Ouais. ben des aéroports, maintenant, il n'y a plus d'employés que tu scannes toi-même. Tu mets ta valise sur... tu sais, c'est toi qui gères ton boarding pass, de la mettre sur ta valise, de mettre ta valise sur le tapis, puis il y a moins d'employés, là. Oui, puis il y a plus d'erreurs après. Ben oui. Ben oui, j'étais supposé au Kentucky. Là, qu'est-ce Dans le que fond, je fais c'était au pas Japon? supposé être tout nu, la série. C'était juste. C'est juste, On c'est lâche devenu pas. ça parce Ouais. que Chris, les valises, ça rentre Ah. jamais. Fait que bon, on va le filmer à poil, Ah, ça regarde, là il aussi. faut tourner no matter what. Ouais, il faut tourner. Mais il accepte les erreurs avec la technologie. Comme, ben, il y a des erreurs. Puis on va vivre avec. Tu sais, c'est ça qui fait peur un peu. Le Ouais, mais nombre de voyages que tu arrives là-bas, puis tes valises arrivent comme 3 jours après. Imagine, puis t'es comme. Un dude, coiffeur automatique. Non, faut que tu acceptes l'erreur, là. Ah, tu voulais... moi, je suis rasé, fait que c'est pas il y a pire. quelqu'un qui avait calculé de quoi que je trouvais intéressant. Il était comme, ça te coûte moins cher si tu ships ta valise là où tu t'en vas d'avance. Oh, ouais? FedEx est plus fiable que genre. Que les avions, Que, ça. Non, ouais. Fait qu'il était comme, pogne ta valise, ship ça là.
Puis c'était. Je me rappelle plus de la façon pas dont fou. il le faisait, là, mais c'était super intéressant. Puis genre, il était comme. Tu te fais un compte commercial de quelque chose, t'achètes 2-3 affaires, tu ships ça, soignes, tu rentres le poids. Puis c'est plus rentable de soigner ta valise quand tu sais, puis elle va arriver avant toi, là. Puis là, tu te pointes, puis tu vas la chercher. J'étais comme, Chris, c'est nice. Eux autres, ils se trompent moins que les avions. Ouais. En plus, à l'aéroport, ça t'as des frais de. Ok, t'as 25$ par le sac que t'amènes à bord. Comme... Je l'amène à bord, je le mets au-dessus de mes pieds. Là. Veux-tu comme mais ça? ça, là, Les c'est frais ça. supplémentaires, là, comme on dit. C'est ça, il y a quelque qui chose va que- pas bien, puis ça changera pas, là. Ouais. Hey, moi, là, les hosties de carry-on, là, que c'est rendu des valises, là, moi, ça me tue. Là. Tout le monde a leur carry-on gros comme le calice. Il y en a plus qui rentrent. Les avions n'ont pas été créés. Ils ont été créés pour des sacs. Ouais. Genre, fait que là, tout le monde est rendu avec 2 carry-on, tout ça. Puis là, t'es obligé d'en mettre à tes pieds. T'as plus de place en haut. Puis là, c'est la guerre. Là. Tous les vols que j'ai pris, c'est ouais, on a un vol plein, donc vous pourrez pas tout rentrer vos carry-on. Fait que là, qui est volontaire pour laisser leur. Je fais comme, moi, j'ai juste un carry-on, tout le monde a 2 valises, puis c'est des estis de grosses valises. Ça Le me monde, fait ils chier, veulent là. plus mettre leurs valises, Ben les non. envoyer. Fait qu'ils amènent tout dans Il y a des l'avion. frais maintenant, c'est comme 100$, je pense, à Ouais, Canada pour j'ai avoir la une même valise. approche, moi. Mais tu sais, tu vois des jeunes, des fois, là, puis ils disent l'annonce comme tu dis. Là, est-ce qu'il y a des volontaires pour prendre des carry-on et les mettre sur ta bagage? Puis là, il y a personne qui se lève. Là, tu regardes, t'es comme, toi, tu devrais y aller. Ouais. T'as une espèce de. Moi, j'ai un sac à dos à. Ouais, mais je veux des- pas Toi, t'en as attendre 3 sacs, 45 là, minutes ou 1 heure quand Ouais, je c'est sors ça. de l'avion, puis Ouais, ça mais- fait 7 heures qu'on Mais tu peux vole. pas être dans le déni d'avoir ta valise taille normale puis essayer de la mettre en haut. Là, tu sais, comment Ouais, c'est ouais. pack light ou. Tu sais. Ouais. Ouais. Ça me fait Mais le chier, monde, ça. je pense que ça va encore bien, puis que... Tant que... Je pensais à ça cette semaine. Tant que... Tout le monde... ça va mal, puis ça, puis la guerre, puis genre, ça va tout péter, puis je fais comme... Il y a encore des terrains de golf partout. Là. Ah ouais, exact. Les terrains de golf sont beaux, puis sont tout arrosés, là. Tant que les terrains de golf existent encore, Ouais. ça va pas si mal que ça, là. Ouais, moi, à tous les soirs, je remercie juste la vie d'être né au Québec. Là. Je suis juste chanceux. On est tellement bien Ouais. sur... Il y a des places plus belles dans le monde, n'importe quoi, mais on est bien qu'il y a... Il n'y a pas de tu sais, il y a pas de risque, il n'y a pas une guérilla armée qui va rentrer dans ta maison, puis genre tuer ta famille. Tu sais, il y a du monde, c'est ça leur quotidien, c'est ça leur vie. Là. En ce moment, il y a de la guerre partout. En ce moment, il y a de la guerre à plein d'endroits sur la planète. Et nous, on chiale là, des fois sur tabarnak, le REM est tombé en panne. Hein, va chier, là. Tu sais, t'as un train qui t'amène. Tu sais, on a tu sais. l'avantage qu'on est loin. Ben oui, on est loin de tout. Tu sais, fait que c'est comme... On est loin, on n'est pas beaucoup, c'est super grand, il fait frette. C'est comme... ben, D'autres, le plus gros risque, c'est que notre voisin se fasse attaquer. Ouais. Mettons que New York est Ok, visé je par pensais pas les États-Unis. Je pensais comme ton voisin. Ton voisin. Pourquoi Jocelyn se ferait... Ah ouais, parce qu'il va se défendre. est-ce que- Ouais, ça. Qu'est-ce qu'il fait, Jocelyn? Mais tu sais ça, on est quand même bien pour ça, tu sais, Ouais. puis il faut le voir. Tu sais, il y a du monde qui se couche le soir et qui savent pas s'ils vont se lever le lendemain. Exactement. Parce que... Puis si ta famille va se lever, est-ce que c'est terrible, là, tu sais? Fait qu'il Ouais, faut tout relativiser. Tu sais, on chiale parce que notre, Hey, notre quand j'étais allé vie, en notre Afrique du quotidien. Sud, puis j'ai vu des townships, là, tu fais tabarnak. Ouais. Tu sais, ils sont 100 000 à vivre dans des maisons en tôle, puis ils ont rien, là. Puis l'espoir est petit parce que les possibilités qui s'en sortent sont là, mais sont infimes. Tu fais comme tabarnane. Genre c'est un reality check en esti sur tes... Puis c'est correct. Je dis pas que le monde n'a pas le droit de chialer si ta vie va mal. Ta vie va mal, t'es pas heureux. Mais moi, le fait de, à tous les soirs, réaliser la chance que j'ai sur plein de petits détails, juste ma santé en général, que, Ouais. hey, je souffre pas en ce moment, je respire et je souffre pas parce qu'il y a du monde qui ont des maladies de plus en plus, tu sais, ça me fait relativiser, mes problèmes prennent moins d'importance dans ma vie, je fais comme, ouais, puis je veux pas enlever le fait que j'ai le droit de, si j'ai pas eu ce gig-là ou tabarnak, ma le nouvelle droit joke d'être a pas fâché. rentré, là. Ouais, c'est Mais ta tu sais- vie et ton quotidien aussi, Ouais. t'as le droit, là, tu sais. Mais fait que dans le fond, ce que tu essaies de dire, c'est qu'on remercie les gens qui vont mal dans le monde Un peu. de nous rassurer par rapport Faudrait à avoir nos problèmes. des photos genre de monde qui vont vraiment pas bien sur sa table de nuit. Ouais. Puis je sais, Ouais. bonne nuit. Ouais, c'est Et ça. ça nous aide. Ça va être correct. Oh, Mais tu sais, ouais. ça revient un peu à. Encore là, tu sais, on n'a pas tous les détails, c'est la pensée un peu simpliste. Là, de... Il y a du monde qui ont tellement de cash sur la terre. Il y a du monde qui ont tellement dans la merde. Comme... Y a-tu un. Puis tu sais, ceux qui ont le plus. Plus t'as de l'argent, plus t'en veux. Là, ça a l'air. Ouais. Mais tu sais, quand tu vois, puis j'ai ça, parler de lui en mal un peu, puis c'est une des seules choses que je vais lui reprocher dans la vie. Mais tu sais, quand tu vois The Rock avec Oprah, qui sont en train de supplier les gens de donner de l'argent pour Hawaii, puis t'es comme. T'as pas comme plusieurs billions, Oprah, Moi, je pense que puis tu peux acheter. tu pourrais- tout ce qu'on va donner va être moins que ce que tu pourrais donner sans que ça apparaisse chez vous. Ouais. Tu sais, puis t'es comme.
Ouais, Puis mais ça, moi, c'est le même principe que Provigo qui est comme, voulez-vous faire un don? J'étais comme, va chier. Genre, je vais le faire de mon bar, là. Je vais prendre le crédit, là. Ouais, Genre, c'est je ça. vais pas te donner du cash, puis toi, tu vas faire, hey, Provigo, on a donné 200 000. J'étais, va chier, t'as donné 200 000, c'est moi, puis plein d'autres mondes, là. Et nous, grâce à ça, on peut avoir une meilleure déduction d'impôts. Mais c'est ça. Puis là, je suis comme, fuck you. C'est comme le. Je pense que j'ai déjà parlé ici, mais tu sais, c'est quand, mettons, tes neveux t'achètent un cadeau, puis là, genre. La mère est comme, ok, ben, je vais dire qu'il vient du Père Noël. Puis je fais, va chier, le tien, il vient du Père Noël. Celui-là, il vient de moi. T'écris mon nom, c'est mon oncle, je t'aime. Pas d'affaire de genre, le Père Noël t'a donné ça, là. Quelqu'un d'autre prend le crédit pour mon travail, va chier. Exact. Je suis égoïste, puis je le veux. Genre, moi, mais sa magie, ben, donne-y que d'autres choses. Ouais, t'as garanti que moi, le cadeau de papa et maman, il est plus beau que le cadeau du Père Noël. Ouais, c'est ça. Hey, hein? Mais c'est ça qui me ferait quand de plus beau, tu mets celui du Père Noël. T'es comme, fuck you, man. Père Noël, ça va être une Je veux ça comme levier de négociation. Papa, il t'a donné un beau traîneau, là. Hein? Papa, il t'aime plus que le Père Noël. Oui. La preuve est là. La preuve est là. Regarde. C'est drôle. Ah, c'est quand même. Mais, tu sais. On est devenu super philosophique. Ouais. C'est ça. On s'attendait pas à parler de ça aujourd'hui. Hein? Non, je m'attends jamais à rien. Je suis assez mollo. Vous Mais- me connaissez, ça fait longtemps, les gars. Si jamais on vit dans un monde post-apocalyptique, OK. puis On te il a mange déjà en un peu le premier. look. Ouais, moi, j'ai ouais. déjà Toi, le. t'es le genre de gars qu'on voit comme, je sais pas pourquoi, mais je vais suivre lui. Ouais. Toi, C'est t'as ça. des cannes, t'as des provisions. Tu sais, genre, T'étais prêt à ce qui se Ah, passe. t'es un peu le look survivaliste. Oui, puis j'ai ces fantasmes-là. Oh, ouais? J'en parle un peu ces temps-ci sur scène. Là. J'ai cette idée-là de genre comment faire les affaires. Tu sais, moi, je suis capable tout seul. J'ai ça beaucoup trop fortement. Là. Mhm. Ça vient pas nécessairement d'une place qui est saine en moi. Là. Mais c'est des années et des années d'affaires de OK, je vais m'arranger tout seul, je vais le faire tout seul. Ouais. Fait que je remarque tout ça par rapport à tout, de comment faire les affaires tout seul. Puis je pense que je serais pas pire. OK. Genre, tu sais, sauf qu'à la guerre, mettons, Ouais. moi, je pars pas à la course sur la première ligne avec un gun, là. Moi, je suis caché derrière une roche, puis j'attends que ça finisse. Puis là, je fais, bon, OK, là, il en reste plus tant, là, les coups de gun sont espacés. Là, moi, sortir, m'aller comme finir la job, puis... tu sais, je vais être plus ce genre de personne-là. Hey, moi, je suis couché à terre, je fais semblant que je suis mort. Ouais, moi aussi, c'est ça. C'est ça tout le long. Mais imagine, tu sais, deux armées de monde comme nous. Que Ah ouais. genre, il y La a quelqu'un guerre. qui siffle, Oh! les deux se couchent à terre, Ouais. tout le monde se couche, Non, puis fait le mort, puis là, t'es comme, ben là, il y a... Mettez-vous? Ouais, non. Ça en prend quand même une couple. Là. Tout le monde peut pas le faire. Là. Ça prend deux personnes qui se battent au moins. Et là. si on arrêtait de se battre et vous restez là-bas, puis on dit que ça recommence de même? Moi, je serais useless. Je serais assez useless, je pense. Mais peut-être, je pense que je me découvrirais un côté plus survivaliste, peut-être, si j'étais dans cette situation-là. Mais aujourd'hui, mettons, je me dirais, je serais comme le gars qui rassemble les gens, qui empêche qu'il y ait des chicanes dans la tente. Exactement. là, tu sais, ça serait Je juste serais ça, tu sais. incapable de tuer quelqu'un. Le concept qu'il y a du monde qui se bat quand la source du conflit ne te concerne même pas, c'est faux, ça a été biaisé, c'était pour de l'argent, de la manipulation de territoire, de choses qui nous appartiennent pas à la base, on est juste des hosties de mammifères sur une planète. Genre, moi, ce concept-là, je fais comme... T'as juste été brainwashé, je respecte tout le Mais monde qui ça, c'est à un autre niveau. Ouais, c'est ça. Sauf que quand tu serais pas capable de tuer quelqu'un, mais tu serais capable de te défendre. Que quelqu'un veut te tuer, puis il faut que tu le tues pour qu'il te tue pas. Tu serais capable? Ah, je le ferais en pleurant. Mais même pas. Pourquoi? Après Moi, ça, j'ai toujours la pensée de, mettons, OK, il y a quelqu'un qui attaque ma famille avec des armes, puis il arrêtera pas, à moins que je l'arrête, tu sais, mettons. Puis, mettons, le geste de tuer, moi, j'ai même tué des animaux, la chasse, tout, c'est pas mon genre. Puis, mettons, de le tuer, j'ai toujours la pensée de, mais si, mettons, c'était une joke, ou... tu comprends-tu? C'est quelque chose d'irréversible. Ouais. Tu comprends-tu? Puis c'est comme, mais j'étais-tu obligé de rendre ça irréversible? Puis c'est ce côté-là que je pense que je me questionnerais avant de le faire, fait que je mourrais sûrement en premier. Mais tu sais, je pense que dans un gros sentiment d'urgence de même, puis tu mets du monde que j'aime en danger, c'est sûr je vais réagir d'une manière que la personne n'aimera pas. Mais c'est sûr dans ma tête de... C'était-tu ça que j'étais obligé? Comme, là, il vit plus. Cette personne-là ne vit plus. C'était-tu un comédien? Pour Il y moi, avait d'autres options. Ouais, Je suis c'est allé ça. là trop C'est un vite. prank. Moi, c'est résigné. Mais en tout cas, le prank-là, il y a un était trop prank qui intense. table là. le gars, tu sais, comme il a juste ses points UDA pour Je pense que tu te résignes à devoir tuer dans, le Ouais. sens, dans Bah, une tu situation vas- comme ça. Tu bloques. Parce que, tu sais,
tu essaies de fuir, il y a plein d'autres affaires là, que tu peux faire là, au lieu d'être obligé d'affronter puis quand il y a une menace. Là. Ouais. Mais la guerre, c'est ça qui n'a pas de bon sens. Même le monde qui se bat dans la vie. Puis en passant, moi je sais pas c'est quoi le filtre Facebook que j'ai. Parce que j'ai jamais googlé ça par moi-même, mais il me suggère constamment des batailles dans des salles de sport. Ben oui, mais... Puis des batailles dans la rue. Parce que t'as beaucoup d'affaires de sport, puis c'est super viral. Moi, sur mon TikTok, il y a plein de monde qui se battent dans les stades. Mais tu sais, juste ça, moi, mettons, t'es dans un bar, là, puis tu te bats avec quelqu'un, puis je te frappe, tu tombes, tu te pètes la tête, comme... Puis tu meurs. Là. Ben, je vais en prison, puis juste parce que tu me regardes des croches. C'est où? Dans ma famille, c'est arrivé, moi. C'est arrivé pour vrai? Ouais. Dans ta famille? Ouais. Quelqu'un que j'ai plus ou moins rencontré, là. C'est du côté un peu tout proche, là. Il s'est battu, la personne est morte, puis genre, il était en prison super longtemps, puis là, il est sorti de là, puis dans la rue, là, il est itinérant, puis genre, c'est ça, là. Tout ça parce que comme tu t'es poussé avec quelqu'un ou t'as regardé croche, tu sais, des fois, les raisons sont trop épaisses, là, tu sais. Mais ça peut, il y a des... T'es pas un fan de la bonne équipe. Ouais. T'aimes pas l'équipe, t'aimes l'équipe que moi j'haïs, puis on va se battre. Mais le sport est une... Je me suis toujours dit ça, mais on dirait que le sport est un genre de substitut. Mettons que tu y penses intérieurement, là, comment que les gens le gèrent. On dirait que c'est un substitut à la guerre d'une certaine façon. C'est ton armée contre mon armée, mais les règles, c'est pas tirer au-dessus, c'est prendre le ballon puis rentrer là-dedans, ou pogne la puck puis swing là, puis essaie de l'empêcher de faire ça. Mais on dirait que j'ai l'impression que c'est ça, c'est du pain des jeux. Là. On dirait que ça le monde, ils ont leur équipe puis ils s'identifient à ça de la même façon que mon armée contre ton armée. J'ai l'impression que le sport a comme remplacé ça dans des moments où finalement il n'y a pas de guerre pour qui. Parce que tu sais, si genre le Canada est en guerre, là, j'ai l'impression que on serait bien plus comme Go Canada puis que tout le sport, tu sais, on y porterait moins attention, mais là on l'a pas ça. Fait qu'on canalise peut-être cette espèce de feeling-là. C'est le sentiment d'appartenance qui est fort. C'est ça. Moi, quand j'allais pas bien, j'écoutais le Canadien. Puis, tu sais, tu comprends-tu? Les gens, ils ont toutes leurs raisons. J'écoutais ça avec mon père, j'écoutais ça avec mon fils, j'écoutais ça avec ma femme, j'écoutais ça avec mes filles. Il y a tout un sentiment d'appartenance qui fait que quand ton équipe perd, ça vient te chercher, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est drôle parce que dans la défaite, je suis pas... Ça me fait... Je suis bombé un peu. Comme, je suis en colère, je suis triste. Mais... Ouais, ça, mais les moments de réussite, je braille. Ouais, je me rappelle, mon souvenir, j'ai commencé à avoir les yeux pleins d'eau puis brailler à certains moments en vieillissant. Puis quand j'étais jeune, avant 30-35, jamais. Ah ouais? Puis en vieillissant, des fois, je suis hey man, j'ai l'eau facile. Là. Puis un des moments que j'ai réalisé ça, c'était au pauvre Rosemont. Quand Piqué Souban a marqué un but contre Boston. On a perdu en overtime ce game-là tout de suite après. Mais à la fin de la game, Souban a marqué un but qui nous a envoyé en prolongation. Mais tout là, on écoutait dans un bar. Là, tout le monde s'est levé. Puis je suis comme, man, je braille. Puis je suis pas, j'ai triste. Je suis comme, man, mes yeux coulent non-stop. Je suis incapable de penser à la Saint-Jean-Baptiste, le but de Lekonen, qui nous amène en finale de la Coupe Stanley sans pleurer. Genre, c'était épique. En plus, c'était la Saint-Jean. Il y avait quelque chose... le sport, ça fait vivre des émotions justement grandioses. Il y a un sentiment d'appartenance avec le moment magique. Même avant, t'allais au Centre Bell, il y avait League Timbit qui jouait à l'entraque. Un petit gars faisait un beau jeu, il marquait un but. J'étais ému. Genre, je le connais pas, mais comme c'est beau. T'as vécu un moment. Moi, je fais ça aussi beaucoup. Là. Moi, je pleure souvent. Puis ça fait c'est cute. Bravo. Mais tu sais, il y a quelque chose de. Tu sais, on t'entend souvent ça, mettons, à la radio. Tu sais, dans des mauvaises pubs mal écrites avec des formules qu'on a entendu 1000 fois, tu sais. Ça te fait pleurer. C'est rassembleur. Ouais, c'est ça. C'est mauvais. mais il y a tous les bons mots. Non, mais tu sais, le sport, c'est rassembleur. Puis moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Puis je suis comme, ouais, mais non, mais ta gueule, ça gosse. Tu sais, dans ma tête, c'était fabriqué. Mais quand tu vis les moments comme justement, on écoute une game, puis t'es dans un bar, puis là, tout le monde, ça hurle, puis tout ça, puis c'est une game importante. Là, je fais, ah ouais, ok, c'est ça qu'ils veulent dire. J'ai comme compris, mais je l'ai pas vécu si souvent que ça. Ouais. Tu sais, j'étais allé voir des games du Canadien, puis j'étais pas... Je virais pas fou, là. Mais des games fucking importantes. Ouais, comme les playoffs. La Saint-Jean, playoffs, puis que là, t'es avec une foule, puis là, ils scorent, puis tout le monde est fou. J'étais comme, ok, c'est quand même cool. On est quand même dans un monde qui divise beaucoup les gens. Là. Les réseaux sociaux, ils font ça, malheureusement. Tout le monde se met en petit groupe, puis tout le monde mon groupe est meilleur que le tien, puis ces affaires-là. Là. Puis le sport, ça fait ça aussi. Mais tu sais, le sport... Si tu prends pour mon équipe, on est automatiquement des amis. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est weird, qu'il n'y a pas grand-chose qui fait cet effet-là. Puis moi, je l'ai vécu. Je suis allé voir beaucoup de sport à l'étranger. Puis, tu sais, exemple, je suis allé à Buffalo une fois voir le Canadien.
Puis on sortait après, puis on avait un chandail du Canadien encore. Aujourd'hui, je le ferais pas, mettons. Mais là, 15 ans, on le faisait. Puis à un moment donné, t'arrivais dans un bar, prendre une bière, puis il y a un gars qui commence « Boo, you suck! » Puis là, je me suis juste retourné comme « Hey, c'était une bonne game. » Il fait « Wow, on a fait un cheers. » Tu sais, comme tu comprends, ça a fini là, puis c'est tout. Mais si tu vas à Boston, quand j'arrive d'une autre équipe, tu vas te faire péter à la gueule dans un couloir. Tu sais, c'est... Ouais, ben il y a une forme de provocation là-dedans. Ben ça dépend comment que t'es. Moi, j'ai été cool aussi avec le gars. C'était une bonne game. J'ai pas... Dans l'aréna, j'ai été baveux. T'sais, moi, ça me dérange pas quand je suis au Centre Bell que de voir des fans de l'autre équipe. S'ils sont pas baveux, ça me dérange pas. Mais s'ils sont baveux, toi, t'as été baveux. À Buffalo, c'est terrible. Comme, si j'avais fait ça aujourd'hui, je me ferais péter la gueule. Ah ouais? À l'époque, c'était moins. Là. À l'époque, on dirait que c'était juste comme Boston-Philadelphie qui était dangereux. À Star, man, je vois tellement de batailles sur Facebook. Toutes les équipes sont impliquées. Ben oui, on était allé à Buffalo, on était comme 8 gars. On avait rentré un flasque de rhum. Là. On s'était pris des gros cokes, des petits rum and coke, tout. Puis j'étais pas pacté, mais j'avais du fun. Puis, à un moment donné, c'est quoi que j'avais dit? Ça faut pas penser à ça, mais tout le monde nous envoyait chier parce qu'on n'arrêtait pas de trop encourager. Puis là, un moment donné, je disais à mes chums, check bien ça. C'était l'annonce, tout était tranquille. Puis je suis comme, hey, by the way, première fois, je me suis levé. Là, by the way, première fois, je viens ici, juste pour être sûr. Sont où vos bannières de la Coupe Stanley? Je les vois pas. Hey man, tout le monde m'a envoyé chier. Là, après ça, il me disait, sit down, you fucking frog. Là, j'étais comme, ta gueule, t'as 3 chandails tirés, c'est la French Connection. Tu vas pas me dire que moi, j'étais un esti frog, c'est tes meilleurs joueurs. Ah ouais, les meilleurs joueurs, c'était des francophones? Ben, 5 chandails tirés, je pense que c'est ou même, c'était sûrement à l'époque de Daniel Brière qui était là, toi, en plus. Oui, c'est ça. En plus, en ce moment, c'est comme Jean-Pierre Dumont, Daniel Brière, tout ça. Puis sur ton mur, t'as comme... Je me souviens plus, c'est Gilbert... Puis 2 autres, j'ai comme un gros blanc, là, mais la French Steve Connection. Puis Mike. Non, c'est ton nom de famille, Gilbert. C'est pas ton prénom. Mais bref, la French Connection, c'est une grosse ligne dans l'histoire des sables. Là, tu me traites de frog. Comment, dude, c'est la glace? C'est bannière. Puis... Mais on n'arrêtait pas de même. Puis en plus, à côté de nous autres, il y avait une ligne de 8 gars de Toronto qui étaient juste venus checker une game. Fait que les autres nous haïssaient par défaut. Fait que là, on s'envoyait chier avec eux autres. En joke tout le temps. Ah ouais, pis t'es comme, c'est qui lui? Ben, c'était la tendresse dans le temps. Pis t'es numéro 84, personne le connaît. Pis je suis comme, ah, ça me surprend pas, vous savez pas c'est quoi un bon jeune joueur, vous autres, à Toronto. C'est juste non-stop de même. Tu sais, t'as jamais senti qu'il y avait une réelle agressivité. C'était genre des jokes. C'est comme. Ouais. J'étais baveux, par exemple, dans le sens que c'était pas. Mais avec le sourire, puis lui, il trouve ça drôle, puis il t'en relance une. Avec Toronto, oui, avec Buffalo, ça dépend, parce que c'était. Il y en a qui commençaient à être tannés, là, puis. Moi, c'est une époque que j'étais plus cocky dans la vie, là, puis tu sais, j'étais comme. Je le ferais pas aujourd'hui. Moi, j'étais allé avec. Connaissez-vous Sébastien Mathieu? Ouais. Non. C'est un de mes amis, là. C'est un auteur, mais fucking drôle. Puis le gars, il a tout le temps sa bulle à lui. Il a ses propres référents, il a ses propres running gags. Il va. Tu sais, il y a comme ses propres jokes à lui, puis si tu catches, sinon, man, too bad pour toi. Là. Puis au Canadien, il faisait juste faire des hosties de calls random dans des silences, puis tout le monde autour pleurait de rire parce que c'était juste, voyons, c'est qui lui, Callis? Tout le monde criait genre, hey, Patine, puis à un moment donné, il y a un silence, puis il checkait Drouin, puis il était comme, hey, c'est rare, pareil, un Jonathan qui fait de l'argent. Puis là, genre, t'es comme, c'est quoi ce préjugé-là? Wow. Que les Jonathan font pas d'argent, mais lui, comme, c'est sa vérité, puis il l'assume, tout le monde part à rire. Oui, il criait ça, puis tout le monde était comme, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Ah, man, ça c'est des hecklings plus intéressants. Ben oui, c'est plus drôle ça. Mais hier au Centre Bell, j'ai vécu, il y avait plein de sortes de foules. Hein. C'était vraiment une expérience spéciale à cause de ça. Tu dirais-tu qu'il y avait full de foule différent. Full de foule. C'est l'heure qu'on quitte, hein, je pense. Ouais, on va quitter. On quitte. Est-ce que tu dirais... Je t'écoute. Ah, j'ai pas trouvé. Hier... T'as-tu chié un peu? J'ai un peu chié. Hier, à l'épisode, Macha, il fait un mauvais gag, puis là, on fait tout ouh. Puis là, t'en refais un autre qui était encore pire. Là, j'étais comme, Chris, tu t'es réessayé. On t'a donné une porte de sortie pour sortir. Non. Moi, j'assume tout. Puis là, je me questionne sur... Est-ce que je t'ai enregistré depuis tantôt? Non, je voulais inviter Frank. Je sais que vous vous déplacez pas. T'es même blurré en ce moment. Ouais, attends une minute. Là. C'est parce que ce qui se passe, c'est que c'est des vieux pieds, puis il y avait un fil intégré dedans. OK. Et là, avec les années, j'ai découvert en refaisant le setup que mon fil est pété
Fait que. Juste être sûr que j'allais vous compter un peu les expériences de public d'hier, puis tout a arrêté ça pour parler d'un film. Oh, On va je sais. Moi, ça qu'on fait? Je vais en mode TDAH. Je dis ce que je vois. Bref, le fil est pété, fait que j'ai dû mettre un autre fil. Que je vois, ça Je vais fait- tout corriger ça va être cute à l'écran. Enfin, Fait qu'hier, il y avait différents types de Full. foules. Non, c'est beau, ça me tente plus. Ah! Espèce de boudeur. Mais bref, en arrière, il y avait deux gars qui prenaient pour Vancouver, puis je pense qu'ils viennent de là. Il y avait des chandails parlant en anglais, tout. Fait que peut-être qu'ils viennent pas de là, mais il y avait des signes. ok. Puis il avait l'air déçu, parce qu'à un moment donné, il s'était rendu 3-0 hier. Puis il se levait hier, il célébrait, puis il avait l'air déçu que personne les envoyait chier. Ouais, Il avait l'air déçu que. Il Il voulait cherchait chercher le ça. trouble. Ouais, là. mais pas le trouble, il voulait avoir du fun. Ouais. Mais tout le monde s'en colle. Fait t'avais le feeling, il s'est assis, puis à un moment donné, il était comme Let's go Montreal, keep it close. C'est comme dans le sens qu'il voulait juste. Il veut juste connecter avec du Personne monde embarquait. autour, puis tout le monde Fait l'ignore. que ça faisait rire. Après ça, t'avais un petit gars à notre gauche, en plus bas, dans les billes en bas. Puis, écoute, il y avait comme un bras de Thanos en forme, genre. Ok. C'était weird. Ouais, avec Puis- le doigt. Ouais, puis non, pas le même, c'est juste Je un pensais que gant c'était weird. un amputé. Non. Puis que tu le décrivais de même. Ah, ça serait Il y avait comme un écœurant. bras de métal Ouais, de ouais. Une robot. prothèse, C'était comme- ouais. Ouais, c'était Non, il y avait handicapé, un genre qu'on de dit. gant, là. Ouais. Puis il arrêtait pas de cheerer, mais comme toute la section cheerait à cause de cet enfant-là. Oh! Puis c'était hot, puis il criait là, Let's go off! Là, tout le monde applaudissait juste pour embarquer avec lui, puis Ouais. il criait, puis il passait à l'écran, puis c'était Ah. vraiment drôle. Puis derrière nous, t'avais juste deux messieurs que toute la game, entracte inclus, se jasant eux autres. Ah, attends une minute. Il jasait de finance? Plus ou moins, Ouais, mais mais quand j'ai sais, moi, c'est mes billets Ouais. que t'es allé, puis non-stop, il amène des clients différents, puis il parle Non, de c'était son pas bureau. ça. Ouais, tout le long, il il est jasait tout de. le temps là. Toi, t'es-tu encore avec Monique? Il dit Ah non, c'est séparé. Puis il parlait de leur mariage au pluriel. Puis de comment. Puis là, il dit T'as-tu racheté une maison? Ah non, je l'ai vendu. Puis ça m'a atteint, mais il fallait que je le fasse. Puis là, plus les moyens. Il fallait que je travaille là-dessus. Puis mais comme tout le long, on a tout su les Tu potins de sais toute qu'ils leur sont- vie. Tu sais qu'ils sont pas proches si c'est aux Canadiens qui font ce check-up-là de ces informations. Je suis plus marié, j'ai vendu Ouais, ma maison, ça, là, j'ai pas ouais. racheté. Tu sais que genre. Ah ouais, puis ils sont comme, mais là, comment t'as réagi avec ton deuxième divorce? T'sais, ah ouais, mais là, ça s'est bien passé. Puis comme, je sais tout sur leur vie, là. J'ai tout appris hier. Puis j'étais là Tu veux avec. pas écouter, puis t'es pas capable de pas écouter Ça parce me que ton regarde pas, cerveau, mais je te connais il pas. écoute. Pendant qu'il y a du hockey, t'es oh, ok, puis là, ça arrête. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis là, j'ai mis ça dans mes REER. Mais il dérangeait pas, il faisait juste jaser. Mais moi, j'étais avec mon chum, on faisait juste rire tout le long. J'en sais beaucoup trop sur eux autres. Ah, quel arrêt! Ça, je bande plus depuis 3 ans. C'est quasiment ça, là. C'est que j'aime ça. Ouais. J'ai vu une vidéo, je pense que je sais plus c'était dans quelle ville, mais c'était justement un kid que toute l'aréna au complet, quand la caméra est sur lui, il est tout petit, il est tout cute. Là. Tout le monde fait ouais, puis genre il cheer. Puis après ça, quand ça s'en va ailleurs, le monde sont comme bouh. Puis là, tout le monde rit parce qu'ils se font faire des bouts, mais quand ça revient au kid, tout le monde est comme ouais. Puis à un moment donné, le petit, il est déjà cute de base. À un moment donné, il comprend, il est tout gêné. Puis là, il comprend que genre tout le monde cheer pour lui. Fait que là, il le revit une couple de fois, puis là, tu le vois, genre être juste vraiment Il gagne en content. confiance. Puis genre, c'est tellement cute. Tu sais, il doit avoir 6-7 ans, là. Mais Ouais, hier, il est un moment tout donné, petit, là. il filme beaucoup de public, puis c'était quand même le fun, là, tu sais. Puis un moment donné, il y a une mère qui est debout avec son fils, puis elle danse, puis lui, il danse un peu, puis la caméra est sur eux autres, puis elle dit « Regarde! » Puis il est là, et là, il a figé, tu sais, comme un spectacle de danse, là. Uh-oh. Et là, il bougeait, ben, tout le monde est parti, c'était l'enfant le plus cute du monde. Il y avait deux jeunes qui dansaient devant nous autres, puis non-stop, là. Puis à un moment donné, je suis comme... Je dis à mon chum, on les a pas vus encore, là. Eux autres sont boudés, big time, ils sont debout non-stop, ils veulent juste ça. Puis il y a un monsieur, il y avait la zone handicapée en arrière, là, que... T'as du monde de la faculté réduite, puis il y avait leur accompagnateur. Là. Puis un, deux autres, un monsieur là, qui avait de misère à se lever, il s'est levé avec sa canne. Il est allé marcher, il est allé le dire au caméraman. Puis il est allé, puis il est revenu, puis il a fait. Puis là, ils ont passé à la caméra à cause du monsieur qui est allé le c'est cool, dire. Genre. Ah, c'est bien cute. Fait que je trouvais ça, comme je te dis, j'ai vécu plein. Le public était plus intéressant que la game hier quasiment. C'est une bonne game pareil. Mais c'était le fun de vivre tout ça. Puis tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de négatifs dans la vie ces temps-ci. Oh, ouais. Hier, Non, c'était je sais pas pas. ça. Je sais pas, moi, les nouvelles, c'est cool. Tu l'as dit tellement pinceur. Moi, j'écoute pas les nouvelles. Non c'était plus. ça. Mais là, je pourquoi? regarde de moins en moins, j'ai réalisé, mais je pense aussi que j'étais pourquoi? trop occupé dans l'écriture, mais depuis comme 1 mois, 2 mois, moi j'ai l'application La Presse, puis là, même un matin, j'ai dit, ça fait 2-3 jours, je n'ai pas checké les nouvelles, je sais plus ce qui se passe, je check. Ah, pardon, c'était comme, ça me tentait pas de rien lire parce que tout était négatif ou... Mais c'est quand est-ce que c'est Moi, j'ai arrêté dans la pandémie. Ouais, moi aussi. Puis à un moment donné,
Dès le début de pandémie, tu sais pas ce qui se passe, c'est le party, tout le monde est en vacances. Puis là, à un moment donné, il y a une autre tranche qui se passe. Puis là, je commençais à stresser. Tu vois des reportages de. Ces 2 hommes faisaient des marathons à chaque jour. Mais maintenant, ils sont scrap de la COVID. Puis moi, je fais pas de marathon chaque jour. Moi, j'ai le couple soufflé, je suis plus capable de monter les marches sans reprendre mon souffle. Comme je suis déjà comme ça. J'avais la COVID toutes ces années. Et puis là, je me suis mis Tes séquelles, c'est mon quotidien. C'est mon top forme. Ouais. C'est quand ça va bien. Là, tu voyais tout éclater partout. Puis je man, ça me va pas bien. Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté. Puis j'ai jamais recommencé. Ouais, mais c'est ça. Puis là, en plus, ils ont enlevé des réseaux sociaux. Fait que là, je vois plus rien, mais je suis au courant de fuck all. Comme c'est mes amis qui me tiennent au courant des grandes lignes. Moi, là, honnêtement, je reviendrai à ça. Soit tu fais les nouvelles une fois par semaine. Là, trier, là. Ouais. Trier, là. T'as une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a même pas 1 heure, là. Non, t'as une demi-heure, man. T'as une demi-heure, faire comme choisis celles qui valent vraiment la peine, finalement. Ah, on est des fans de sport. Fais un top 10. Fais un top 10. C'est quoi les nouvelles importantes cette semaine? On les écouterait toutes les nouvelles sur un top 10. Yvan Ponton qui dit nomme pas les équipes. Numéro 7. Je veux 10 secondes. Tu nommes juste des scores, pas les équipes, pas le contexte, pas la ville. 10-3, 5-4, 2-7. Là, t'es comme. OK, j'ai tout. Maintenant, les numéros de la loto 10-3, 5-4, 2-7. Yeah! Mais... La température cette semaine 23, 24, 22, 17. Tu vois le gars qui dort à l'infographie, puis il est juste comme. Il a mis repeat partout. Mais tu vois, j'écoute plus une nouvelle pantoute, mais j'écoute la facture. J'ai commencé à écouter la facture. Mais il y a une différence entre... Oui. Parce que moi, j'aime ça, entre les affaires publiques puis les nouvelles. Ben vraiment, puis les affaires publiques, j'aime vraiment ça. C'est ça que je découvre. Puis la facture, j'en manque pas un. Là. Il est enregistré, là, puis je suis comme... Ah, les crosseurs! Il prend des notes. Ah, les crosseurs! Bien pensé. C'est quand même bon, ça. Ouais, fait que les légumes bio, lui, il les met comme normal. Ouais, puis je sauve bien de l'argent. Le pire, c'est que je le fais pas, mais j'y ai pensé, puis j'étais comme, personne va m'arrêter. Là. Moi, je pense que ça passe mieux. Cette bio! Prouve-le. Moi, les nouvelles passent quand c'est... Genre, comment c'est après... amener, genre... La presse, lire le journal, je vais choisir des articles que je suis intéressé à en savoir un peu plus. Puis souvent, je le lis en diagonale. Tu l'avoué, je lis pas tous les mots de l'article. Mais, on dit, la radio, c'est pas l'arcan le matin. C'est comme ça, moi, je me tiens informé. Ou Patrick Lagacé, le retour. Parce qu'ils vont le dire d'une manière intéressante. Puis des fois, si le prochain sujet ne m'intéresse pas, va aller voir au sport ou qu'est-ce qui se passe dans la musique. Mais, tu switches, toi? Ouais, mais j'en reviens. Parce que je me donne comme devoir de me tenir relativement informé de ce qui se passe dans ma société. Moi, je commence au sport. Puis je change pas. Non, je finis quand je veux être diverti, je vais au sport. Mais ça, moi, pour l'instant, la presse plus, puis Pat Lagacé, puis Paul Arcand, c'est eux autres qui me tiennent informé un peu. Puis ils vont me résumer un peu, là. Bah, résume-moi, là. Explique-moi un peu. Moi, je les adore. Moi, j'écoute 98.5, là, mais McSween, il est tellement... moi, je l'aime. Je l'aime dans la vie. Là. Moi, c'est un ami, là, puis je l'aime beaucoup, puis je le trouve bon dans toutes ses affaires. Il est articulé. Il rend des sujets pas sexy, divertissants et intéressants à écouter. Ouais, c'est le ver cheval des finances. Exactement. Mais il rend ça ingérable. C'est pas des sujets faciles non plus. Non. Là. Puis moi, je trouve qu'il fait une bonne job. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il pogne autant. C'est pour ça qu'un coup qui est arrivé dans l'univers médiatique, mon gars, ils se l'ont tout arraché puis ils ont donné du spotlight des émissions parce qu'il est vraiment bon. Il est funny puis il fait des jokes poches puis genre, ça fait partie J'aurais du un goût qu'il gère mes personnage, finances, genre. Puis j'avais besoin qu'il me jase. Tu sais, explique-moi bien parce que... Moi, le cash, c'est l'affaire que j'y parle le moins, genre. OK. Parce que je suis comme, tout le monde te gosse avec ça. On va parler d'autres choses. On va parler de Git, on va parler de whatever, là. Puis, sauf que Arcand, le matin... Je sais pas, comme... Est-ce que Lagacé va vraiment être capable de le remplacer? Ben, c'est lui le mieux placé. Ça, je pense qu'on peut pas le remplacer. Là, on va juste s'adapter. C'est lui le mieux placé. Mais Arcand, ça va? Ouais. Mais il l'avait collé il y a 2 ans. Ah, OK, oui. Mais en même temps, c'est un peu comme un super presque parfait, là, quand André Ducharme a quitté. C'est sûr qu'il sera pas pareil, là, le nouveau, mais ça se peut qu'il soit J'adore la comparaison. T'as raison. C'est un monument de cette T'as tellement raison, puis en même temps, ça sonne comme si t'avais tort, mais t'as tellement raison, parce que t'es allé avec l'information, genre, avec un super presque parfait, mais oui, t'as raison. Ta comparaison est tellement weird. Le prochain est tellement des grosses... Il n'y a pas à remplir... Michel Lacroix au Centre Bell. Ouais. Quand il va partir, puis ça sera plus ce voix-là, la voix du Centre Bell. Il va en avoir un autre, ça va être bon. Julien Bernatchez. Veuillez accueillir. Mais en même temps, le monde réagit bien au changement. Là.
Oui. Oh, oui. Moi qui ai arrêté d'écouter les Simpsons depuis que Hubert Gagnon est mort, je suis oui, à ce point-là? incapable d'écouter Pour la vrai? nouvelle voix. Tu sais, je l'écoute plus, les Simpsons, mais quand je tombe sur les Simpsons à Télétoon traduit en français et que c'est plus la voix qu'on connaît de notre Homer, On s'entend. c'est S'il y a un gars dans la impossible. vie qui a jamais eu une chance, c'est le gars qui remplace Ah la ouais, voix d'Homer. exact. Comme, vas-y, tu t'en vas à l'abattoir, t'as aucune chance. Mais il est comme, je vais faire Dieu, je peux. Ouais. C'est sûr, puis tu dis pas non à la gig, là. Ben non. Ah non. Tu mais- fais, je vais le faire, mais... Puis c'est Antoine Vézina, je sais pas ce que parfait. Puis là, Patrick Lagacé pour Arcan. Ça veut pas dire qu'ils vont faire une mauvaise job. Ouais. C'est juste, faut pas que tu t'attendes à ce qu'il soit pareil que l'autre d'avant. C'est tu sais. ça, Ouais. c'est ça. Ce sera pas Arcan, ça va être son affaire à Ben lui, oui. tu sais. C'est Puis en cool. plus, il y a une transition facile parce qu'on l'écoute déjà. Ça va être le show du retour, mais le matin maintenant. Mais Puis- moi, c'est par rapport à la... Je pense la personnalité. Arcan, il y a une espèce de personnalité de bougonneux, Père de mais famille. raisonnable. Ouais. Mais genre bougonneux, mais il va coller à la bullshit. Mais hey, tu veux pas. Ouais, il va Faut pas encore la t'ostiner bullshit. Hey, avec, moi, là. là, que tu fais une entrevue avec lui puis t'essayes de le bullshiter, il Là, va là, te le dire en il coupe, asti. oh, puis Ouais, c'est ça, hey, là, lâche la cassette, là, tu Ouais. réponds, là, tu gagnes du temps, tu réponds pas à la question, là. Mais moi, je l'écoute pas souvent. Mais chaque fois que j'ai entendu faire ça, je suis oh! Ouais. Moi aussi. Mais du Trisac, je l'adorais pour ça. Ok. Puis à un moment donné, il a comme. Ouais. Il est parti, puis là, il s'est ramassé à Québec Cube Média, ouais. machin, puis là, il est comme plus là. Mais Mais je Pat l'adorais. Lagacé, il y a un peu de ça. Il va peut-être plus le faire, mais tu veux pas trop essayer de passer des bullshit. Il a tellement de connaissances sur tous les sujets. Là. Ouais. Puis il a une bonne opinion. Tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, quand je suis allé faire 2 hommes en or, t'as stressé en hostie de parler de la place de la nudité à travers le monde avec Pat Lagacé. Ah ouais? C'est-tu vraiment... Il faut que je sois solide dans mes arguments. Ouais, puis il va pas venir te chercher non plus, tu sais, il va pas te. Il voulait pas me casser. Là. Non, mais Mais- il peut être un peu là-dedans, tu sais, intellectuellement, puis l'argument, puis genre, lui, sa victoire, il veut qu'elle soit là, tu sais. Ouais, ben, je serais d'accord avec lui. Où je voulais dire, c'est que souvent, c'est qu'est-ce que Patrick Lagacé en pense? On dirait un sujet où moi, je sais pas trop c'est quoi, là. Puis là, je lis ses éditoriales, puis je fais comme... Ah, il y a du stuff. Puis je vais peut-être pas 100% d'accord avec lui, mais souvent, si je sais pas c'est quoi, on dit un nouveau scandale sur les toilettes genrées Ouais. dans les écoles ou des affaires un peu des sujets sensibles, Je suis souvent d'accord. je avec vais lui. go to Pat Lagacé Oh, ouais. pour savoir. Ah, ok, ouais, ça, c'est la manière d'en parler sans avoir de l'air raciste ou de dépasser par les événements. Ouais. Non, mais moi, je trouve que souvent, c'est ça. C'est souvent juste, là, tu sais. Ouais. Mais là, son émission, elle change, par exemple, son émission de radio en ce moment, le soir, là. C'était plus de gang avant. Ouais. Puis là, c'est rendu comme, on dirait qu'il fait plus des segments plus longs tout seul. OK. Puis ça me Ah, je l'ai pas parle remarqué, moins. ça. Moi, j'aime beaucoup la dynamique MC Ouais. avec Catherine, puis tu sais, je trouve que ça prend du fun. C'est là, Gilles, il est tellement un range énorme. Dave, là, il est ben. parfait. Ouais, il est bon. C'est que je l'aime. Tu sais, il vend encore ses cossins, puis c'est... tu sais, j'ai fait un show dans Saint-Anne-de-la-Pérade, puis là, il était là, puis genre, il faisait un encan à l'entraque pour le fun, genre, il avait Oh. amené plein de cochonneries, puis il vendait à du monde. Il était comme, lui, il me donne 20 cents, lui, il me donne 50 cents, puis c'était asti que c'était drôle, puis lui, il a du fun à faire ça, puis il y a plein d'asti de cochonneries. J'ai un vinyle de la guerre des tucs qui manque un morceau. Ah, Tu sais, c'est genre, qui dit mieux que $1? Puis genre, C'est il est vraiment, moi, je l'aime beaucoup, là. Puis Ouais. il est bon dans ce qu'il fait, là. Ouais. Puis Ah, d'ailleurs, puis il s'assume, c'est lui. Ah, Quand ouais. les gens se sont trouvés, puis c'est eux ce qu'ils font, ça passe super bien. Mais il fait partie de... Il y a un petit groupe, il y en a plus qu'un, là. Les Illuminati. Oui, les francs-maçons. Les gens qui sont dans le showbiz, mais que ça répugne tout le côté prétentieux du showbiz. Ouais. André Ducharme a ça, Guilla va avoir ça aussi. Ah, mais il l'a bien dit pour genre. Quand il était à sous-écoute, j'ai vu un extrait de l'épisode qui va passer, c'est que pour le fan de sous-écoute, moi, je suis un mainstream parce que je suis dans les médias, mais quand je suis dans les médias, moi, je suis la petite bébête pas claire de MC Gilles. Là. Exact. Pas qu'il cause controverse, mais partout où qu'il est, mais... Ben moi, je l'ai rencontré sur un tapis rouge. On faisait le carve l'anti-gala. OK. Fallait que je sois là. Fait que là, j'étais là, puis je fais comme, asti que j'aille tout. Puis moi, lui, puis Bob le chef, les trois, on était comme, on se connaissait pas, puis on s'est ramassé à une table de tabarnak, on était comme, ah ouais, hein. Puis là, on a fait comme, ah, si, on est pareil. Oh yeah. Ça nous fait tout chier, cette espèce Yeah. de regarder moi, je suis hot, faire le beau. J'étais comme, qu'est-ce que c'est pas ça, là. Puis genre, on a bandé de même, puis c'était le fun, là, tu sais. Mais ouais, c'était un drôle c'est une drôle de business pour ça, l'espèce de paraître de faut jouer la game. Puis t'as l'impression que
Moi, j'ai l'impression que c'était vrai il y a comme 30 ans ou 20 ans, que cette espèce de parure-là, de genre de créer du glam, puis du flash, puis un peu fake, puis le monde embarquait. Mais avec Internet, c'est rendu tellement... Les gens sont pas des imbéciles. Fait qu'ils voient au travers de cette espèce d'image-là publique que le monde essaie de bâtir, puis je trouve que ça a plus d'intérêt. Je trouve ça poche d'essayer d'encore de vendre cette espèce de glam-là. Vendre du rêve. Ouais, parce que de toute façon, le monde va le voir. C'est ça, c'est story. Ils le savent. Ben oui. Ils savent que c'est plus. Tu sais, j'étais comme, fais-moi pas en croire que genre, t'es une grosse personne distinguée. Tu postes une story de toi qui vient de réussir à poser une toilette, puis t'es toute fière de toi. Exactement. On le sait, là, que t'es On a vu l'intérieur de ta maison. T'es quelqu'un comme moi, puis c'est ça, là. Fait que l'espèce de. On dirait que ça, c'est tout le temps d'essayer de créer une image qui t'éloigne des gens, du public, puis qui te met sur un piédestal qui est comme pas rapport. Non, au contraire, maintenant, le monde, ils veulent être le plus Faut près de la personne. T'es comme nous autres. Exactement. Ouais. Mais t'as plus de réels qu'eux autres, mais tu sais, genre, tu sais, le monde qui réussissent bien, tu sais, les têtes d'affiche des réseaux, tout ça, eux, sur les réseaux sociaux, maintenant, ils essaient plus de flasher, ils essaient de cacher qu'ils réussissent, ils veulent, non. Sauf José Godet qui, lui, s'en calisse. Je veux l'acheter mon char, je travaille fort pour mon char. Oh non, mais je l'aime pour ça, lui, il est comme, moi, j'aime ça, je l'ai, cet argent-là, j'ai travaillé pour, m'assume, char. Ce qui est correct aussi, comme ça. C'est pas du tout. Genre, mais effectivement, il y a des gens qui essaient de cacher leur affaire. Non, on va pas filmer. Je veux pas que les gens sachent que j'ai cette auto-là. Je veux pas que les gens sachent que. Ils ont un char pour tourner, là, une vieille Tercel. Il suffit, le tournage est fini, il embarque dans. Mon branding, c'est que je suis pauvre. Fait que, il faut pas que le monde pense que j'ai fait de l'argent. Là. Mais autant que les secrets des tournages et du contenu, ils s'évaporent un peu. Là. Le monde, il cache que non, t'as un studio chez vous, t'as un green screen, tout. Mais le côté revenu relié à ça aussi est de plus en plus public. Là. Les gens, ils voient comme, OK, t'as tant de followers, c'est sûr que tu fais du cash. Pas toujours, c'est ça le pire. Tu penses? Moi, je trouve que ça commence tranquillement. Popularité web égale pas nécessairement revenu. De la même façon que popularité, notoriété publique égale pas plus d'argent. Non. Il y a du monde avec moins de notoriété qui font plus d'argent, beaucoup. C'est sûr. Que du monde avec plus de notoriété qui en font ouais, j'aurais moins. pensé que dès que plus t'as de likes ou de followers, plus que... Pas si tu as mal structuré ton affaire puis tu sais pas rien comment... avec, Exact. C'est pas tout le monde qui a un bon taux de conversion. Il y en a qui ont plein de followers, mais que ils travaillent pas à l'année. Là. Puis sur Instagram, c'est du monde qui ont 100 000, 200 000, puis tu le jases, puis ils font comme « Hey man, je sais pas, oui, j'ai tout ce monde, j'ai toute cette attention-là, mais j'ai pas de business qui va avec, j'ai rien. Fait que c'est ça, fait qu'il y a comme une fausse idée de genre... parce que t'es pas rémunéré au like ou whatever, tu sais. Puis même les pubs, c'est pas super payant, là. Quand t'as un clip qui lève, là, tu peux recevoir de l'argent, mais tu sais, c'est pas beaucoup, là. Ils partagent pas beaucoup Facebook. J'ai vu le clip d'un humoriste américain, je me souviens pas le nom. Le beau bonhomme? Je sais pas. Je pense beau. Il était correct. C'est un bonhomme. Si t'avais dit il était beau, c'était lui. Mais il était à Jimmy Fallon. Ça doit pas être lui. Et il comptait que lui était rendu à sa carrière à un moment donné à j'arrête dessus. Ok, c'est lui. C'est lui? Son clip est devenu, puis là, maintenant, il y a 200 millions de... c'est ça, puis il était il comme... a fait 22 millions dans l'année. Il a fait 60 000 l'année passée. C'est ça que t'allais dire? Je sais pas. Ok, il a fait 60 000 l'année dernière, et là, cette année, il a fait 24 millions. En un an, il est devenu riche. Sur un vidéo qu'il a posté à Just for Laugh. Ah ouais? Puis il dit, je me suis invité à Just for Laugh, puis j'ai un show, c'est un peu comme les Sportiches, avec un de ses amis, mais ils ont dit, on veut lui, mais pas lui. Fait qu'il a fait, OK, mais tu peux. Puis l'autre a fait, non, on le fait ensemble. Il peut si venir. j'avais pas fait ça, moi, je serais allé tout seul. Puis il fait, OK, mais il peut venir, mais on lui paye rien. Fait qu'il a payé son avion, il a payé son hôtel, toutes ses affaires, pour aller faire le show gratis à Just for Laughs. Puis avant le show, il était comme. Il avait fait une vidéo, à un moment donné, je pense que c'était le Lazy Super Hero. Je l'ai même pas vu, j'ai vu ça cette semaine. Puis là, il a fait. Je pense que j'ai fini, là. Je suis tanné de ça. Puis son ami, il a fait. Il est déjà monté, poste-les, puis au pire, c'est pas grave, tu sais. Fait qu'il l'a posté, puis c'est ça qui est rendu. C'est devenu viral. Là, toutes ces vidéos, elles sont devenues fucking millionnaires de views. Puis chaque vidéo, je pense qu'il poste, il fait 1 million maintenant. Ouais. Genre, toutes ces salles sont pleines, il fait tourner partout dans le monde. Ça, moi, c'est ça qui... Tu sais jamais c'est quoi. Moi, c'est ça qui m'avait... Excuse-moi, regarde ton idée, juste... Moi, c'est ça qui m'a permis de garder espoir toute ma carrière. À n'importe qui, je le disais, on me disait qu'à ça, hey, t'es à une bonne idée de tout changer. Ouais. C'est une idée de gag, c'est une idée de numéro, c'est une idée de série télé, c'est une idée de chanson, c'est une idée de n'importe quoi. En ce moment, là, ta carrière peut changer de même. Ouais. Une idée. Il te faut une idée. Puis ça me permettait de, quand ça allait pas bien, de faire comme, c'est pas fini. Exact. Il faut juste une idée.
Moi, je me dis tout le temps, t'es prêt à, quand ça va arriver, tout le travail que tu mets là, tu vas pouvoir en profiter. Ouais. Si tu travailles pas, puis dans le fond, toutes les efforts que tu fais vont paraître, là, puis ça peut switcher de bord n'importe quand, mais au moins tu travailles pas dans le beurre parce que c'est de l'expérience que tu prends, puis t'es prêt à gérer ce succès-là si tu l'as maintenant. Ouais. Il y a tout lui en plus, c'est que son vidéo qui l'a rendu connu a fait que toutes ses vidéos qu'il avait postées avant sont devenues... Exact. Donc, son travail de poster tout le temps a fini par... Mais moi, ce qui me dérange avec ça, puis c'est là que j'étais un peu un vieux de la vieille de ce côté-là, c'est que ce gars-là, il était-tu moins bon les 2 dernières années qui a fait de l'humour qu'il est là? C'est juste... Non. Il est juste plus connu maintenant, tu sais, à cause d'un vidéo. Puis je trouve ça dommage des fois parce que il y a tellement de bon monde qui se font déclasser par du monde plus connu. Puis c'est quelque chose que lui, il a frappé. Comme l'éclair l'a frappé. Là, ça arrivera pas souvent, cette affaire-là. Ça faisait 10 ans qu'il faisait rien. Ben, c'est correct aussi, il a jamais lâché. Puis tu sais, l'espèce de mime là, du gars qui creuse, puis il y a des diamants à ça de terre de lui, puis qui arrête de creuser. Là, mais c'est pas ça, lui, il a continué creuser. C'est pas une méritocratie. Ben, c'est ça. C'est une business de marketing. Ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de là, ça veut pas dire que t'es bon ou t'es pas bon. Ça veut juste dire, genre, t'as plus de visibilité ou pas. Puis si t'as cette visibilité-là, mais t'as rien à offrir parce que t'es pas bon, ben ça va redropper, là. Ouais. On le voit avec plein de télé-réalités que, genre, eux autres, ils ont comme 6 mois pour se placer à quelque part parce qu'après ça, la nouvelle batch arrive puis ils sont plus là, tu sais. Ouais. Mais c'est les personnes les plus connues au Québec pendant cette période-là, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois appuyé sur quelque chose. Fait que veux pas, la méritocratie est à ce niveau-là de genre, si t'as le talent puis tu continues de travailler, si tu vis ça, tu vas pouvoir le faire. OK, ça. Maintenant, t'as le spotlight. Qu'est-ce que tu fais avec? Exact. Qu'est-ce que tu fais avec, puis qu'est-ce que tu as fait avant. Puis là, on remarque ce que tu as fait avant, puis là, ça t'aide à te pousser par en avant. Mais c'est ça, c'est comme du gaz que tu savais pas que tu avais, mais que finalement... Je pense que 22 millions, c'est-tu l'argent ou c'est les fans? Je m'en souviens plus. Ah non, il fait 22 millions par mais il y a combien de monde qui l'ont écouté? Il avait dit les stats, j'ai oublié. Ah ouais, mais c'est Matt Rife, je pense qu'il y a... Je sais plus combien il y a de millions sur TikTok, mais c'est l'enfer, là. C'est fou pareil. C'est cool parce que j'écoutais les humoristes plus établis aux States qui le connaissent depuis super longtemps dire qu'il était vraiment cool puis qu'il méritait vraiment. Ouais, exact. Il était comme non, il est cool. Tu sais, genre, c'est pas un. Il y a 18 millions d'abonnés. Ouais. Mais il y a 351,9 millions de likes. Tu sais, 53 millions de views, 64 millions de views, 64 millions de views. Genre, c'est fou, là, 21 millions de views. Puis c'est tout, il pose des bits de lui en show, là, tu sais, c'est hot. Il faisait beaucoup de crowd work, mais tu sais, à partir de là, tu t'autoproduis. Tu bookes tes salles toi-même. Ah ouais, puis, c'est ça. Si tu contrôles ton marketing, t'es correct dans ce business-là. Si tu contrôles pas ton marketing, que là, t'es dépendant de tout le monde, puis qu'il faut que tout le monde pogne une cote de quelque chose, puis que ça fasse comme... Ça fait pas d'argent, tu sais. Fait que quand t'as ça, t'es comme, man, je suis indépendant, là. Pas besoin de personne, là. Ben, il peut arrêter l'humour de demain aussi, s'il veut, là. Ouais, aussi, mais d'un point de vue positionnement, c'est le fun, là. Tu contrôles toi-même le message, tu rejoins directement les gens à qui tu veux parler. Ouais. T'es pas obligé d'avoir un intermédiaire qui est comme la TV ou whatever. Puis là, lui, il a gagné à l'auto, là, tu sais. C'est un peu ça. Il a gagné la loterie. Et puis là, il fait faire... Je vais dire ce que je veux, ce que je pense, puis j'ai plus besoin d'essayer de modifier ou d'espérer. Mais y a-tu gagné la loterie? Moi, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Oui, un peu. Parce que... Travailler. À un moment donné, il y en a un qui poste. Ouais, mais là, c'est une perfect storm. C'est une perfect storm. L'algorithme, tu comprends pas trop. Il est fucking beau. Les réseaux, on dit, les jeunes, TikTok, quelque chose. C'est un beau gars qui a un charisme sur scène. Il y a les skills, il y a quelque chose, mais c'est un perfect storm d'algorithme que tu sais pas quand quelque chose va être viral. Il aurait pu travailler, faire une vidéo 20 000 fois meilleure, puis genre, il aurait pas levé, tu sais pas pourquoi, là, ça a cliqué, effectivement. Il a gagné la loterie de tabarnak. Pourquoi mon vidéo de crowdwork, là, il a marché? Quand j'en ai fait plein d'autres qui étaient meilleurs, genre, tu contrôles pas ça, des fois. Tu sais, des fois, c'est gagner la loterie, moi, c'est juste... Aïe, aïe, le timing de quelque chose était excellent. On dit, nous, des fois, je gagnais à la loterie. Moi, j'appelle ça, tu t'en vas au party d'Olivier, après, tu restes. Puis finalement, tu as une discussion avec quelqu'un que ça t'a amené à une gig que Chris, t'aurais jamais eu si t'étais pas allé faire cette place-là. J'ai gagné à la loterie. Moi, on m'a donné combien tu m'aimes. Moi, j'appelle ça gagner à la loterie. Ouais. Est-ce que j'ai gagné à la loterie? Comme tu dis, j'ai travaillé pendant 20 ans que je fais ce métier-là. Ouais. J'ai bâti des skills, tout ça qui a amené à avoir
la notoriété. Puis avec Big Brother, j'ai eu la chance d'avoir un spotlight. Puis là, j'avais d'autres choses à offrir. Ça devient comme une accumulation. Mais tu peux faire ça toute ta vie sans jamais avoir ce succès-là. C'est pour ça qu'il a gagné la loterie. C'est que lui, c'est beau, ma gueule. Mais non, mais lui, là, c'est surtout que ça arrive pas. Là. Non. Quand est-ce que en un an, tu fais 22 millions, tout d'un coup, tu sais, un succès instantané avec une répercussion monétaire comme ça, il aurait pu juste devenir « Hey, t'as plein de followers », mais là, il a gagné à la loterie physiquement aussi. Tabarnak, il a fait 60 000 l'année passée. Puis... Ouais, c'est ça. Il travaillait au Costco, puis là... Ouais, c'est ça. Il travaille au Costco, puis là, 800 000 par année, puis avec des bonus, il va être 1 million, puis... C'est fou, là. Hey, les gars. Fait qu'il faut poster des vidéos des sportifs, imagine, hostie. Moi, je traduis tout ce que Matt Rife fait. Moi aussi. Le crowd work. Ouais. Yeah! J'aime tellement ça. La personne en répond, traduit, c'est comme tu mets en scène, c'est mal fait. Ça paraît que c'est joué, que c'est fake. C'est tout le temps lui avec des déguisements qui me répond. Ouais. Moi, je suis content. Puis là, il est comme, ah ouais, il est content. Puis là, tu sors ton liner. C'est comme, c'est que c'est mauvais. On le voit que c'est zéro naturel. Là. Faut qu'on close ça, messieurs, mais j'invite. Je regardais pas à bonne place. Je regardais là, puis c'est là la caméra. Ouais, c'est là. Dis le gars qui a fait 20 ans de télé. C'est ça, j'allais dire. Chris. Les sportifs, je suis allé écouter ça. C'est vraiment le fun. Oui. C'est le fun comme show, la vibe. Puis évidemment, tu sais, je vous connais. Puis vous avez tout le temps eu une énergie le fun. Vous êtes des gars que j'adore côtoyer. Fait que moi, je vais écouter votre show parce que j'aime ça de chiller avec vous autres. Fait que je vous aime ensemble. Tu sais. Fait que il y a vraiment sa couleur, ce show-là, qui est unique. C'est pas juste un show de sport. Ouais. Fait que ça vaut vraiment la peine d'y donner une chance. Même si tu ne tripes pas sur le sport, je pense que ça peut être c'est un excellent show de sport pour les gens qui écoutent pas le sport. Il y a plein de monde qui nous communique avec nous autres, puis ils aiment pas le sport, mais ils adorent le podcast. Puis ça, je trouve que c'est hot de Mais je pense que c'est une belle qualité du show. T'es pas obligé d'aimer le sport pour écouter ça. Parce que est-ce que c'est vraiment un podcast de sport? C'est ça que je me demande. Je pense que non. Je pense que le thème est le sport, mais c'est pas exactement un podcast. C'est un podcast scientifique. Ouais, je pense que c'est une étude sociologique. On fait des top 10 des nouvelles. Ouais, exact. Mais allez écouter ça, c'est très cool. Allez voir ton show. Yeah, en caramel. En caramel, en rodage. Les rodages ont commencé, les pré-rodages, puis là, les rodages officiels commencent en janvier. Mais pré-rodages, là, on est là-dedans, puis je suis très content d'où qu'on est pour l'instant, là, parce qu'on a fait, là, voilà, au moment qu'on enregistre l'émission, on a fait un pré-rodage, puis ça a super bien été, puis j'ai pas la ligne directrice décrite encore, je sais ce que je veux faire, mais j'ai pas eu le temps d'écrire. Mais j'ai juste une série d'anecdotes en ce moment qui sont extrêmement efficace point de vue humour. Fait que je vais pouvoir m'amuser. Je l'ai déjà, juste pas écrit, j'ai pas eu le temps parce que. Tout vrai en plus. Ouais, c'est fou. C'est sûr que voyager, faire Le Monde est à nu m'a donné beaucoup d'anecdotes. Voyager dans 10 pays avec du monde tout nu pendant 1 an et demi, tu vois des affaires puis tu vis des choses. C'est quand même. J'ai hâte de voir ça. Je vais venir voir le show. J'ai hâte de tu vois ça. Je vous aime beaucoup, les garçons. Merci beaucoup d'être passés dans mon cœur. T'as belle fun. Faut-tu parler de même? Peux-tu manger des fritos? C'est peut-être ça qui va devenir viral puis on va devenir millionnaire. 3 humoristes imitent des handicapés intellectuels. Moi, c'est pas ça que je faisais. C'est pas ça que je faisais. Moi, c'est ça que je faisais. Oui, moi. Avec les sauts, on le sait. Ouais, ça. Ah oui, ça c'était beau.